Hey yo, Ouais. What's up? what's up? On est parti pour le 6e épisode de Ça part. Ça part. Bientôt le jingle. Un jour encore, on attend. Enfin bref, t'as dit quoi? Bah tiens, ouais, bien, bonne question. Quoi? Je vais vous prévenir dès maintenant. C'est possible que tout au long de ce podcast, vous entendiez des j'ai mal. Parce t'as que, mal y a aucune gloire là-dedans, donc je vais pas expliquer comment, mais je me suis tué. J'ai mal à la côte. De... J'ai vraiment mal à la côte. Et j'ai peur que je fais un faux mouvement et je fais des cris. Mais t'as toujours pas regardé si t'avais un truc? Dans le miroir, y a rien. Quel miroir? Quel miroir Me d'Otissimo? fais pas rire. Puisque ça fonctionne comme ça. Non mais juste me fais pas rire, tu vois. On va essayer d'être chill et pas d'humour là. Non mais j'ai vraiment mal. Mais check un médecin, t'es bizarre toi. Je suis qui pour checker un médecin même? Un mec qui a mal. Je suis Jesco. Ok, Jesco la street. Est-ce qu'ils vivent souvent longtemps dans les gens dans la street? Tu vas faire un signe de paix et tu vas disparaître en fading. Comme dans tous les films de gangsters. En tout cas, à part ça, je pense que ça va, hein, et toi? Yes, bah, travail toujours, travail, et voilà. Hein. Tiens. Bon, on passe à la rubrique What Up. Non, avant, je voudrais juste dire un petit truc aussi. Donc, la semaine dernière, le précédent épisode, c'était un épisode un peu salé, plein de seum, de haine. Ouais, complètement, oui. C'était satisfaisant à faire. Franchement, on va pas se mentir, ça fait du bien de cracher de temps en temps un peu sur certaines œuvres. Donc là, on va être un petit peu plus tranquille, poser un sujet un peu classique. La semaine prochaine aussi, un sujet assez classique et complémentaire de celui-là. Ouais, mais je préfère celui de la semaine prochaine, je pense. Ouais, parce que c'est un peu plus, on va dire, prononcé, plus sérieux, plus recherché. Et faut que j'arrête de parler en semaine d'ailleurs. Le prochain épisode. Bah oui, parce que. Parce que. Voilà. L'envers du décor, c'est que quoi? On enregistre là. Faut pas dire. Ok, d'accord. On l'a passé dans la tombe. Là, les gens. Il faut pas qu'ils sachent qu'on est en 2018. J'abuse. Mais donc. L'épisode d'après, on lancera donc un hors-série. Yes. On va partir sur un focus d'une œuvre en particulier. Et il y a de fortes chances qu'on commence par Naruto. Parce que souvent on en parle, on critique. Ah, moi je dis clair net, hein. Je pense on va se débarrasser de tous ceux qui foutent la haine à chaque fois qu'on en parle, genre Naruto, One Piece, Bleach. Ça part déjà, les trois tu les fais sauter. Et ouais, c'est des focus, comme il a dit, je pense que c'est des focus qui. En fait, ça part un peu. On a l'impression qu'on décrit ça comme un focus de seum, mais pas vraiment. Non, en fait. on parlera de l'ensemble de l'œuvre. Hein. Ouais, c'est ça. Avec les bons côtés et les côtés qu'ils ont un peu moins plu. Du coup, c'est plus pour des mangas qui sont connus, genre, de notre point de vue, ou des mangas qui sont moins connus, genre, vous donner envie de les faire ou quoi que ce soit, tu vois. Ah oui, aussi, je voulais juste rajouter un petit point par rapport au focus. Commencez pas à croire qu'on va faire de l'analyse de paragraphes avec à cet endroit-là. Dans l'image, il y a. C'est pas l'ambiance ici. C'est pas le thème. Nous, on est là, posé, on parle. En termes de généralité, de ressenti. Que de l'émotion. Exactement, pas de précision, de l'émotion. L'émotion, tu te demandes pourquoi, on dit t'inquiète. T'inquiète, on connaît. La source, c'est quoi? Le cœur. Les souvenirs vagues et flous. Que ça soit clair. Y a pas de souci dans ça. Et bien sûr, oui, ça spoilera. Et ça spoilera. Mais par contre, dans cette rubrique, on fera une partie sans spoil pour ceux qui l'ont pas vu et qui voudraient le voir avant, et la partie spoil pour ceux qui l'auraient vu et qui veulent retracer des émotions. Ou ceux qui s'en foutent et qui vont foncer quand même dans le spoil. Bon, j'avoue que si le prochain, c'est Naruto, pas sûr non plus qu'on fasse vraiment une partie sans spoil. On part du principe quand même que c'est fait par beaucoup de gens. Ouais. Donc voilà quoi. Ouais, je pense aussi. Et ouais, dernière petite précision encore là-dessus. J'ai dit le prochain épisode ceci, l'épisode d'après ceci. Ça peut changer à tout moment. Sachez-le, on est un peu flou aussi là-dessus, mais on va essayer de faire ça comme ça. Ouais, c'est le thème, on dirait sa ligne directrice pour l'instant. Ouais. Mais à tout moment, dites pas, vous avez sachez que, on n'est pas fiable. Demain, on peut vous dire, on est là. Demain, on arrête le podcast, tu vois ce que je peux dire. Exactement. Voilà. Bref, du coup, je pense que maintenant que ceci est dit, je pense qu'on peut passer au What Up, bro. What Up, bro. Yes. Bientôt les jingles, bientôt. Alors du coup, toi, ça te dit quoi?
Là, vraiment, pas grand-chose. Hein. Je me suis dit, hey, j'ai trop mal. Et j'ai l'impression que ça occupe ma journée d'avoir mal. La douleur, c'est vraiment le main theme de ta vie encore. Non, enfin, ce qui s'est passé, c'est je me suis remis à jouer à la Play un peu plus. Ouais. Et je joue à la Play que le soir. Et le meilleur moment pour lire les mangas, pour moi, c'est au réveil ou avant de me coucher. Ok. J'aime bien, pas réveil, genre tu te lèves à 6h, tu vas au taf et tu... Non. Le réveil grasse mat, t'es là, il est 11h, tu restes dans le lit, tu prends l'ordi, lire des scans, j'aime bien. Ouais. Ou alors le soir. Mais là, en ce moment, je me suis remis à jouer un peu à la Play et à jouer à des jeux bidons sur mon téléphone, donc... Mais là, ça va revenir, là, je vais m'y remettre. Ok. Dès la fin de ce podcast-là, je pense qu'on va recommencer à être sérieux dans les bails. On attend ça, hein. Ouais, attendez, attend ça, hein. Attendez. En tout cas. Et toi, alors, de ton côté? Moi, bah, j'ai lu pas mal de mangas et j'ai reconfirmé parce qu'en fait j'ai une liste, comme je disais, que je lisais par ordre alphabétique, mais parfois il y en a, je me dis vraiment c'est pas le mood, du coup je les saute pendant une petite période, mais je reviens toujours dessus et là je suis revenu sur tout ce que j'ai sauté pour voir si vraiment j'aimais pas ou vraiment c'était pas le moment ou quoi. Bon, il y en a 4-5 qui ont sauté, genre je me dis vraiment c'est de la D, genre je peux pas lire, mais il y en a un qui a retenu mon attention où là vraiment j'ai kiffé, mais par contre ce qui est chiant c'est que j'ai rattrapé la parution. Ça s'appelle Dore Yugi. Je pense que ça s'appelle Slice Go en français. Et c'est en anglais, pardon. Et c'est un bail de... Où, vas-y, c'est des gens, ils sont prisonniers. Un peu, tu vois, comme dans Pokémon Go. T'aimes beaucoup les jeux prisonniers, toi? Non, mais parce que là, parce que c'est... En fait, ce qui est bien, c'est que ça te met dans le contexte. Et tout de suite, ça te le déconstruit petit à petit, mais à chaque fois, mais genre, c'est pas en mode. Genre, ça commence en mode l'application Slave Go, comme Pokémon Go, t'attrapes des gens. Et... par contre, vraiment, quand je vous dis. Comme Pokémon Go, virgule, t'attrapes des gens. J'ai genre, c'est ça le thème. Je joue pas même Pokémon Go. Franchement, au début, j'étais en mode, wow, quelle ambiance morbide encore, c'est quoi ce thème, tu vois. Mais plus tu le lis, enfin, plus tu continues, plus tu te rends compte qu'en fait, c'est vraiment pas le main theme de l'histoire. Et c'est pas le même. Alors, t'attrapes des gens, mais ouais, c'est pas le même thème. Ouais, non, c'est pas le main mode, thème. Genre, au début, c'était. Moi, je croyais que c'était en mode, c'est ça, t'attrapes des gens, mais en fait, t'attrapes des gens et ça devient tes esclaves. Et... Mais c'est secondaire au thème du truc, c'est ouais, ça? c'est secondaire parce que c'est pas ça pour le Frère, problème. l'esclavagisme, c'est pas secondaire. Mais là-dedans, quand je dis que l'esclavagisme, est-ce que je t'ai envoyé une capture d'écran où je te dis. C'était de ça? Ouais, où je te dis, ouais. La vie humaine, quand je te dis que t'es personne, c'est que t'es personne. C'est-à-dire qu'ils ont créé un personnage. Ils l'ont dessiné, ils l'ont introduit, ils l'ont dit voilà l'esclave qu'on a créé, on l'a fait intervenir parce qu'il doit mourir et quand il mourra, ce sera le début du jeu. C'est-à-dire qu'on a créé un mec pour dire que quand tu meurs, le jeu commence, tu vois. Mais bref, en tout cas, c'est en mode t'as des gens, ça te fait ton équipe et tu dois faire des différents jeux mortels. C'est un truc en mode c'est des riches qui ont de l'argent à dépenser et qui font n'importe quoi avec cet argent, qui ont des esclaves et qui font des jeux morbides parce qu'ils ont les thunes de le faire. Et je vous le recommande, franchement, il est cool à faire. Il est vraiment cool à faire. Et par contre, il faut s'accrocher les premiers scans parce que c'est vraiment violent, genre. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour mon What Up Bray. C'est déjà bien, hein. C'est déjà plus que moi en tout cas. Ouais, c'est plus que d'habitude, hein. C'est vrai. Bah là, tu l'as déjà un peu présenté, ça se voit qu'il t'a touché. Hein. Ah non, franchement, j'ai kiffé, mais ce qui me saoule, c'est que j'ai rattrapé ça si vite. Il y a pas tant, il y a 44 chapitres, je crois, jusqu'à maintenant, ou 45. C'est du mensuel ou du hebdo? C'est du. Je sais pas. Parce que généralement, les sérieux, souvent, c'est du mensuel. Non, je pense pas que c'est un mensuel parce que les chapitres sont quand même assez. Quoique, non, ils sont à une trentaine de pages. Trentaine, c'est mensuel, hein, genre. Ouais. Ah, ça me touche, hein. Ça me touche de ouf. Parce que. Autant j'aime bien lire d'une traite, mais je pense que mensuellement, ça va me saouler parce qu'il y a plein de trucs aussi. Il a des défauts. Genre, il y a des trucs où je me dis. Bon, le mec trop puissant, qui peut rien faire, qui tape tout le monde même contre un gun, il a pas peur. Allez. Les gens, ils ont pas peur d'un gun. Ça, il y en a, ils se font retourner, ils sont écrasés par une boule, le mec il est puissant, il arrête avec ses mains nues et qu'il descend. Tu te dis, bon. J'aimerais bien être comme lui, hein, parce que moi, mon dos, il y avait pas un gun dans l'histoire, il y avait pas une boule. Là, mais non. Il y avait moi, la nature. J'ai pas gagné. Non. Mais ouais, tu dis c'est un peu gros, mais quand tu lis d'une traite, et je pense même si je l'aurais fait, pas complètement d'une traite, j'aurais quand même kiffé, mais. Lire d'une traite, ça aide à dire que ça aide pour plein de mangas. Ouais. Mais je crois que c'est plus quand même pour les mangas moins bons que pour les mangas vraiment bons. Ouais. Parce que les mangas vraiment bons et denses et tout, des fois tu te dis, ouais, ça fait beaucoup, faut que je fasse ma pause. Ouais. Alors que les mangas qui sont un peu vides là, un peu. Il y a des trous dans le scénario. Avec des faiblesses. Quand tu les fais d'une traite, t'as pas le temps de te dire, mais c'est débile. Mais attends, mais il était pas mort lui juste avant. C'était genre. Mais bref. Donc ouais, je pense qu'on peut conclure cette actualité et qu'on peut passer dans le vif du sujet. Le thème de la journée. Ouais. Je te laisse l'introduire. Bah non, c'est toi qui l'as proposé, c'est toi qui vas l'introduire. Ah, ça y est, ça commence à dire c'est toi qui l'as proposé, après les gens ils vont juger. Ah, je préfère quand c'est lui qui a choisi le thème et tout. Pourquoi tu te sens en compétition, y a pas de souci. Je me sens pas en compétition, je suis Jesco et ça va spoiler. Ok, d'accord. Pas mal. Ouais, je me suis placé, pas mal. Vas-y, Jesco, du coup, spoil-nous ça. Donc,
Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez simple quand même. Hein. Simplissime. On va parler des protagonistes, des main characters, les persos principaux dans les mangas. Yes. Et on va chercher à voir le meilleur ou celui qu'on préfère. Celui qu'on Hein. trouve le plus intéressant. Ou Celui même qui dire, nous touche le plus, c'est peut-être. ça. Et même dire ce qui nous intéresse chez un protagoniste. Qu'est-ce qui Aussi. fait que un protagoniste n'est pas lambda, tu vois. Ouais. Parce que, enfin, je fais des ouais, parce que je sais très bien déjà de qui il va parler. Et ouais, Je le savais avant même de lui parler, avant même de lui proposer le C'est- thème de la journée. Je me suis dit, il va parler de lui. C'est Je lui mon parle gars. du thème, il m'a dit, je vais parler de lui. Ah, lui, c'est mon gars. Là, je le regarde, je sais qu'il va parler de lui. Si je lui dis, tu vas commencer par qui, il va commencer par Non, lui. je commencerai pas par lui, je laisse monter la sauce. Ouais, ce qu'il fait, juste parce que j'ai dit ça, il veut changer ta vie. Non, jamais Toi, je tu fais serais pas pas. un main character, toi. Moi, non, moi je suis un sidekick, j'ai toujours dit. Tu serais même pas un Je sidekick. suis un sidekick de qualité, hein. Toi, tu serais un Army A. Non, Si. grave pas. Tu serais un passant dans la rue, tu marches, tu te manges une balle. Fin. Jamais de la vie. Moi je serais un sidekick. Moi, je serais un Army A et je l'assume. Mais Ah je serais ouais le meilleur des Army A. Mais tu peux pas être lui. Il y a Je serais un Army A récurrent. Non, tu vas prendre des coups et tout. Non, Genre, c'est ouais. pas possible. Je serais C'est pas là et. possible. Je serais là. Franchement, on me verrait une fois. On me reverrait une deuxième fois. On me reverrait une troisième fois. On se dirait, mais lui, on l'a déjà vu plein de fois. Limite, tu seras comme Mais Monsieur je- Melon. Monsieur Mais je serais Melon pas dans Avatar. introduit. Tu vois, on me verrait, mais je serais pas introduit. Genre, pas de bulle de dialogue. Putain. Pas de nom. Mais genre, ça serait moi le design des Armia. Mais tu auras le visage général, générique, tout le monde les amis, ils ont le même visage générique, ce sera what, genre. Écoute, j'aurais des yeux. Déjà, si t'as des yeux. C'était une certaine importance. Oui. Enfin, bref. Donc, vu qu'apparemment tu ne vas pas me parler du perso auquel je pense et que tu vas me surprendre, surprends-moi, vas-y, commence. Ah ouais? Ouais. Bah, attends, du coup, je vais parler d'un personnage que je trouve son développement de caractère, il est très intéressant. Je pense pas que tu les aies fait, on en a déjà parlé. Ça parle de Ajin. Hein, enfin, Ah, enfin, je les ai fait, les 17 premiers chapitres. ouais, mais tu les as pas fait, parce que Bah, c'est le premier chapitre, tu vois pas qui c'est en fait. Si, je vois qu'il est un peu amoureux de son pote. Bah justement, tu vois pas qui c'est. Je sais qu'il l'est pas au final, mais laisse-moi dans ça. Il est amoureux de son blond, Ok, là. d'accord. Parce que justement, le truc qui fait développement de caractère grave intéressant, c'est qu'au début, t'es avec un mec, tu dis, ouais, il est faiblard d'esprit, il est comme ci, comme ça, nanana. Mais plus le temps passe, et ce qui est bien aimé, je sais pas en mode. Attends, tu comptes les faire? Tu comptes t'investir dedans ou pas? Pour le public, oui. Honnêtement, non. On va parler avec honnêteté alors. Parce que, genre, en mode, c'est que on te l'introduit d'une façon, et plus le manga passe, et plus tu te rends compte que le mec, c'est un dernier des psychopathes. Mais depuis le début, tu vois. En mode, le gars, au début. Et ce que j'aime bien, enfin, ce que j'aime bien dans son développement de caractère, c'est que ça n'a pas été amené en mode. Oh, je suis gentil. Un jour, la lumière se met, il fait nuit. Oh, vous savez, depuis le début, moi, en fait, j'aime personne, c'est ah je suis un méchant. Non, c'est que le mec, il a été amené vraiment, genre, quand tu dis, même toi, tu te sens trahir, tu te dis, ah ouais, donc toi, tu faisais le mec, genre, t'avais peur, nanana, tu comptais sur tes potes. Mais en vrai, de vrai, il en a toujours rien à foutre. Le mec, c'est un dernier des psychopathes. Genre, si demain il doit te tuer, il le fera net. Et il le dira, de toute façon, C'est la t'es rue. personne. Genre, t'es personne. T'es un mec, je suis plus important que toi. Fin, tu vois. Et j'ai kiffé son développement de caractère. Genre, j'étais en mode, ah ouais, c'est un personnage principal, pas bateau. Parce qu'au début, il est vraiment bateau. Genre, Ouais, vraiment. ouais, mes amis, oh, si je le retrouve, il va me sauver, nanana. Et au final, je te rends compte que, ouais, c'est le pire des pires, genre. Donc, bref, je dirais, lui, je le citerai dans Ajin. Ah, bah Ajin, c'est vrai qu'on doit remettre les choses en contexte, même si on en a déjà parlé. On a déjà parlé d'Agine un peu quand même. Hein. Ouais, mais je sais pas, je me dis nouveau auditeur. Ouais, mais si vous Toujours êtes des nouveaux petit. auditeurs, franchement, honnêtement, allez réécouter depuis le début. Ouais, Faites je pense, de toute façon, c'est une chose à faire. J'ai pris ma meilleure voix pour le dire. Waouh, Faites-le. la voix suave. Ouais. La voix d'un mec qui souffre. Tu parles avec ta gorge, faut pas faire trop de mouvements. Ah je viens de déglutir, j'ai eu mal. Eh, j'ai des douleurs. Comment ça, tu déglutis, t'as mal? Je sais pas, des fois je respire, j'ai mal. Ah ouais, toi. C'est grave. Non, mais oui. Je sais pas si tu vas finir le podcast. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je suis vraiment pas efficace dans mes recherches parce que là, tu viens de parler du perso principal d'Ajin et ça vient de me faire penser à un manga où je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas pensé à lui dès le début? Un personnage principal gentil, Ouais. naïf un petit peu. Et au final, tu te dis, mais en fait, toi, tu cachais des trucs, hein. Kaneki Ken, Kaneki Ken. Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul. Et je voulais en parler dans le truc de ce que je voulais dire. Parce que moi, j'y avais même pas pensé. Mais ce boug là. Et avant de parler de lui, ouais, là, je vais mettre en scène. Enfin, je vais En contexte. vite fait résumer Tokyo Ghoul parce que ça, on n'en a pas parlé.
Donc Tokyo Ghoul, assez simple, c'est le monde contemporain, il y a des êtres humains normaux, il y a des êtres qu'on appelle des ghouls, qui ont une forme humaine, juste ils peuvent uniquement se nourrir d'êtres humains. Voilà. Donc déjà vous voyez, il y a conflit. C'est ça. Les choses elles peuvent pas se passer bien à partir du moment que t'as des hommes qui mangent des hommes. Mais ça aurait pu. Non, mais tu sais très bien que ça peut pas. C'est parce que vas-y. Bon, en fait, quand t'es dans le truc, tu dis ouais ça pourrait... Mais de base, qu'on te dit, bah tu sais, il y a des hommes, sur Terre, ils mangent des hommes. À tout moment. À tout moment, ils ont faim. À tout moment, il a faim. Il va te Même croquer. si c'est ton pote, il te guette en mode... Ah, j'ai faim un peu. T'es mignon un peu, toi. Au pire, tu me laisses un bras, t'en as deux. Juste histoire de caler mon ventre, tu vois. Donc ça, ouais, c'est vraiment ça, c'est le background du manga. Ouais. Et dès le début, il y a Kaneki, il subit une opération, et il se fait greffer, c'est un être humain normal, et il se fait greffer des organes de ghoul. Giga spoil. C'est le premier chapitre, frère. Ouais, mais giga spoil quand même. Ok, je vous spoil le chapitre 1. Vas-y, on continue. De toute façon, on spoil tout. On le dit depuis le début, on spoil. C'est vrai. Et là, il va se plaindre que je spoil, alors que lui, juste avant, il m'a spoil des trucs personnellement. Bah ça va, tu t'en fous. Généralement, je te demande quand tu t'en fous avant. Est-ce que tu leur demandais à eux? Non. Sa mâchoire se contracte. Sa mâchoire, elle se contracte. Moi, je parle du chapitre 1. Donc, il se fait... mais c'est même le principe du truc. Tu peux pas expliquer Tokyo Ghoul sans expliquer ça. C'est vrai en soi. Donc, le boule. Ah mais en fait dans ma tête c'est un spoil mais c'est pas un spoil en soi parce que c'est vrai que c'est un chapitre 1 mais oui. dans ma tête c'est un spoil parce que je me dis je sais d'où ça sort et de pourquoi Oui, non, de mais comment oui, ils sont mais petits juste, là, c'est le chapitre 1. Ouais. Donc, il se fait transplanter des organes de ghoul. Ce qui fait qu'il bascule de l'autre côté plus ou moins et il est obligé de manger... Enfin il est entre les deux justement. Il est entre Ouais. les deux, mais la contrainte principale des ghouls, c'est de manger des êtres humains. Et bah, il ne peut que manger des êtres humains, donc il voit le monde de l'autre côté. Ouais c'est Comme ça. dirait Nino et Nekfeu. Toujours on place un rappeur dans l'histoire. On sait jamais, il y en a un, il arrive, il dit hey, j'ai aimé ce que t'as fait, vas-y, viens. Putain. Donc, ça, c'est le principe de base. Et là, on va rentrer dans du vrai spoil. Parce que, skip, chapitre 1, ça spoil. Si vous êtes sensible, écoutez pas là, Non, skippez, non, parce non. que là, on va spoiler vraiment la vérité. Et c'est des spoils où tu te disais, ah ouais, je l'ai pas vu venir. Parce que le Kaneki, pendant toute la première partie du truc, tu te dis, waouh, miskin, il a Miskina. pas choisi. Sa Il a- vie elle est pas facile. Bah oui, il a pas choisi cette situation, tout ça, ça lui... Le mec, il est là, il se fait écraser par des poutres. Il est prêt de mourir. Bah oui, on le sauve. Et mais au final, là-dedans c'est une goule. C'est une goule. Bah ouais, la vie, elle est dure. Il a pas choisi. Il a donné le combat il veut pas se battre. Bah ouais, à chaque Déjà fois, ils il est veulent le là. manger. Déjà ils veulent le tuer. Alors que lui, il a rien demandé il à a rien demandé à personne. son père. Et après, t'es là, tu commences à voir que... Ah, il est pas clean. C'est pas un gros fils de pute psychopathe, mais juste, il y a le côté du... Ah, il est pas clean. Il s'inventait un petit côté introverti en mode, ouais, vas-y, ma maman, elle m'a élevé, c'est une femme bien, nanani, je l'aime énormément. Ah, après, t'apprends quoi? Et c'est pas t'apprends en mode l'auteur, il a dit, ah, en fait, c'est ça. C'est l'auteur, il met des indices Des depuis indices le début. Depuis Depuis le début, il met des indices. Foreshadowing 20 sur 20. Franchement, lui, à ce niveau-là, il est top. Mais le Boog, il te met des indices pour dire qu'en fait, le Boog, là, l'enfant, le Kaneki, il se faisait maltraiter par sa daronne, la pute. Depuis le départ, ouais. Et en fait, il la déteste. Et son mindset, sa psychologie, elle est sombre. De ouf. Il a... Après, justement, si j'allais dire pour sa défense, il est déséquilibré de dingue. Oui, mais ça l'a déséquilibré. Plus c'est mangé. C'est Plus c'est mangé un mille pattes dans l'oreille aussi. Ça, c'est la troisième étape. D'abord, il devient une goule. Devenir ghoul. On lui arrache les ongles, il devient pas dans l'oreille. Non. Et on lui dit, hé, compte. De 1000 à 0, de 7 en 7, compte. Putain, tu saurais le faire, toi? Frère, déjà de 1000 à... Là, de des 7 en débuts. 7. 997. Ah. En plus, j'ai dit de 7 en 7, ouais, j'ai enlevé 3. Me jugez pas, j'ai mal. Non, mais ouais, non, c'est dur. Ah ouais. Donc, Non. ça l'a déséquilibré. Et toi, t'es là, t'es gentil, tu dis, ah, vas-y, il a peut-être une deuxième personnalité, mais il est stylé et tout. Eh, c'est un loft, son cerveau. Ouais. Ils sont 75 Yeah. et ils sont tous fous. J'avoue, il y en a pas un qui est droit dans ses chaussures. Ils sont tous vraiment fous. Mais Putain. c'est ça qui le rend super intéressant. Ouais, par contre. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment bien amené parce qu'au Oui. début, tu te dis. Jamais tu te dirais des changements de caractère aussi balèzes, ça peut être cohérent, mais.
tu le sens même pas en fait. T'es juste en train de suivre le truc, ils sont en mode ah ouais. Ah ouais. Ouais, vraiment, l'auteur, t'es un bâtard. Hein. Ouais, il est chaud. Et t'avais prévu un peu qu'il était. Franchement, bien joué. Non, bien joué. Bien joué, hein. Rien à redire. Kaneki. Kaneki-kun. Ah, ce connard. Mais donc, je t'ai pris quelqu'un de ta liste? Non, oui, mais il était à la fin, du coup, tranquille. Parce que Tu là. voulais finir par lui en plus? Ouais, bah, ordre alphabétique en fait. Ah. Hein? Ouais, enfin, ordre alphabétique. Le perso. Oui, non, ordre alphabétique. KK. Hein. Ouais, non, mais moi c'est T. Ah, par manga. Ouais. Ok, d'accord. Et du coup, là, moi je voulais parler de quoi? D'un mec. Donc ça y est, tu vas parler du mec. Non, pas lui. Ah, toujours pas, tu veux le mettre vers la fin. Pas. Non, attendez. Là, je parlais d'un bouille. Il a les épaules larges. Il a le charisme de personne d'autre. Le mec, tu dis, putain, si je l'avais comme prof. Je savais que t'allais parler de lui parce que je pensais à lui aussi. Monsieur Ikichi Onizuka. Le great teacher. Oh là 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 là. C'est trop grave pour une seule personne. Non mais c'est trop. C'est trop. Il est juste trop. Lui, en tant que personnage principal, tu peux jamais avoir le somme de lui, tu vois. Tu peux pas, c'est pas comme Ada, je vous l'ai pas dit, parce que pour moi, ce que je recherche dans un personnage principal, tu vois, il y a trop de personnages principaux qui sont. Ils sont vides. Genre, ils sont là, tu sais qu'ils sont là pour ça, et. Finalement, tu t'en fous de. C'est un modèle de perso principal. C'est ça, c'est un modèle de perso principal, et tu te dis, en vrai, de vrai, toi, ce qui t'arrive, bon. Ça vient que pourra, tu vois, c'est toi qui fais avancer l'histoire, mais en soi de soi. En soi de soi, c'est toi parce que t'es le perso principal, mais c'est pas toi. Ouais, c'est ça, c'est pas toi. T'es vide, t'es plat, tu vois. Bah, c'est le côté du. Je critique pas forcément ses œuvres, mais tu prends One Piece, tu prends Naruto, tu prends Bleach, tu prends, je sais pas, My Hero Academia, tu prends ceci, cela. Deku. À la place de Deku, tu mets Naruto. À la place de Naruto, tu mets Luffy. À la place de Luffy, tu mets Ichigo. Voilà, tu vois, au bout d'un moment. Non, ok, il y aura des blagues différentes. Mais c'est ça. Vous êtes les mêmes. Hein. Dans Fairy Tail, tu prends Natsu, tu l'enlèves. Tu dis, Naruto va là-bas. Est-ce que vous allez voir une différence? Y a pas de diff, mec. Ouais, il aura des moustaches, ok. Ça change quoi au fond? C'est ça. Donc bon, voilà. Et du coup, ouais, moi je parle de perso principal qui. Quand tu le vois, t'es content. Tu veux qu'il arrive que du bien. Tu es en mode. Leur vécu m'intéresse, leur vécu m'importe, tu vois. Et Onizuka, il fait partie de ces gens-là. Tu te dis, en merde. vrai. Tu sais, là, t'as dit Onizuka, en vrai, tu pourrais juste dire perso principal, il a un dos large, c'est un vrai boom. Ekichi Onizuka, tu drops the mic, tu te lèves, tu pars. Je te jure. Moi, il n'y a même pas besoin. T'as rien à redire. C'est Onizuka. C'est Onizuka, boy. Tu connais pas toute sa légende, toi. C'est ça, et en fait, j'ai pas fait les Léon GDO encore. Et j'attends de les faire avec impatience, c'était fou. Ah, Onizuka, Ekichi. Il y a trop de raisons qui font que c'est un génie. Parce qu'en fait, c'est un trou du cul. Mais c'est ça qui rend le côté. Vraiment, c'est. On a tous. C'est mon gars. Bah oui. On aurait tous une vie totalement différente si on avait eu un Ekichi au collège, en prof. Bon, il y en a certains qui auraient mal tourné. Aussi. Qui se diraient, mais en fait, son mode de vie. Il paye. Je peux avoir le même. On pourrait pas. Non, on n'a pas les épaules. Pas du tout les épaules. Le bout, il se mange des balles. Il va quand même faire le test. Moi, je me mange une balle. J'ai mal. Là, j'ai juste mal. Je suis déjà en train de pleurer. Ma vie s'arrête, c'est ça. Je vais pas réfléchir au lendemain. Je vais dire bon. Je me mange une balle, je m'allonge. C'est ouf. Je reste allongé. Et je compte mes battements de cœur pour voir si je vais survivre. Putain. Non. Du coup, ouais, Onizuka, je suis obligé de le citer dans ça. Onizuka, c'est Onizuka, wesh. Oui, je sais même pas pourquoi on est en débat encore, juste Onizuka. Et même PNL, ils ont fait une musique sur lui. Bon, c'est pas du tout sur lui. Bon. Vous allez voir. C'est pas du tout sur lui, bien son prénom. Ouais. Ça m'a énervé. J'ai rien contre PNL, mais il y a trop de gens qui disent Onizuka. Alors qu'ils savent pas, vous savez pas. On sait que vous savez pas. On vous voit. En tout cas. Si vous saviez, vous kifferez encore plus. Mais t'es ouf. On devrait mettre ça. Genre. Tu sais, les cours spéciaux là, au collège là. Les cours où il se passe n'importe quoi. Ouais. Un petit 20 minutes, moitié de cours. Au début du cours, vous allez regarder un épisode de GTA. Et par la suite, on va en discuter tous ensemble. Et vous donner votre avis, tu vois. J'ai géré. Je retourne à l'école. On parle du collège là. Je retourne au collège, je suis là, je m'assois, je me pose. Ouais, je viens ou quoi? Ça me dit, est-ce pourquoi il y a de la barbe? Pourquoi sa voix elle est plus grave que nous? Mais je suis en 2008. Il fait quoi là, lui? Bah, gars, je suis là, y'a quoi?
Vas-y, passe ta gomme, là. Putain. Non. Du coup, ouais. Toi, d'autres pour what? Moi, je pense que là, je vais rentrer dans un perso principal Ouais. qui m'a vraiment touché. Ouais. Que j'ai surkiffé. Mais comme tu m'as surpris à toujours pas vouloir dire le personnage, là, mais je vais en Je dire peux un regarder autre qui pour m'a plus tard. vraiment touché aussi. Je me suis... Si, je crois que c'est Minami... Je sais plus c'est quoi son vrai prénom. Mais bref, tout le monde l'appelle Iki. Iki? Iki. Iki. Minami Itsuki, je crois. Ouais, son nom. Iki. Air Gear. Ah ouais, c'est ça son vrai blaze. Ouais, c'est Minami Itsuki, il me Je savais semble. pas. Iki, Ok. c'est un surnom. Mais Iki, ce perso principal... Déjà, c'est une ordure, c'est un déchet. Ouais. Bon, il a un petit peu le côté aussi Nakama machin parce que c'est du shonen. Mais Iki... Après, je les ai fait aussi il y a longtemps, mais il me mettait dans une ambiance. Moi aussi, j'avais vu que dans les animes, il m'était vraiment dans un délire. J'étais en mode, hey! Il me faisait rire. Mais... Parce qu'il y a... Je dis pas que le perso principal doit forcément me faire rire, mais ceux qui savent vraiment me faire rire, Ouais. ils me marquent des points. C'est ça, ouais. Hey, j'allais dire une dinguerie que je ne dirais pas. Parce que mon cerveau s'est activé. Bref. Non, il me fait kiffer. Je Yes. pense à Iki, je repense à tellement de scènes qui m'ont fait kiffer. Je pense au... au Boog. Je crois la scène qui m'a le plus marqué de lui, qui est symptomatique de à quel point ce mec c'est un trou du cul et un génie. C'est vers le début. Il y a un combat entre... le premier combat, je crois, on voit Agito. Ouais. Il se tape contre des vétérans et tout. Dont un, je crois, c'est un grand Iki, un truc dans le genre. Ouais. Et Iki, il est là, il venait de monter son... Là, je sais même plus, on a parlé un peu de... Enfin, on a parlé derrière, mais on avait... On n'a pas trop donné le contexte. Bah, en même Parce temps, qu'on avait parlé on avait des parlé- AT, ouais. mais je sais pas si on avait vraiment parlé d'Air. Donc, en gros, rapidement, Air, c'est simple. C'est... Il y a des AT, donc ce sont des rollers à moteur, en très très gros. Et voilà, ça y est, j'ai résumé l'histoire. Ouais, c'est Il y a ça. des rollers à moteur, Et il y a de la bagarre. et il y a de la bagarre. Les gens, ils font des gangs en utilisant des rollers à moteur, point. Résumé... vraiment... On tente au but. honnête. Et donc, Iki, il venait de monter son gang, son crew, on va dire crew, Non, 10 crocs, c'est plus. parce que c'était pas vraiment gang. Il a monté son crew, tout ça, et là, c'était une bataille entre des mecs cotés de ouf. Et donc, ces bougs, ils sont là, et Iki, ils sont en mode, ouais, oh là là, il se passe des mouvements de fou, machin. Eh, j'espère que vous regardez bien tout ce qui se passe, hein, Iki, tu regardes. Et il y en a, ils tournent la tête pour regarder, et tu vois Iki, il est à poil. Juste, il a ses rollers aux pieds, c'est athée, il est à poil. Il est en train de chier. Attends, mais comment? Juste à côté des bougs. Juste à côté de son équipe, il est en train de yesh. Et les gens ils sont là, ils disent mais qu'est-ce que tu fais? Putain, ça pue la merde et tout. Et lui dit mais les gars, ce combat il est trop important, je dois le regarder. Mais j'ai envie de chier. Tu vois, il pouvait pas se retenir. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais j'ai rigolé. En plus, c'est le genre de mec qui doit se mettre tout nu pour chier. Mais il a ses comment il a gardé ses rollers. rollers? Comment il a gardé ses rollers? Il s'est mis tout nu. Il est tout nu, mais il a ses rollers. Et il fait caca à côté des êtres humains. C'est pas un mec que je voudrais avoir comme ami. Non, c'est le genre de mec que tu veux voir de loin. Oui. Même pas tu veux pas voir de loin, je veux juste entendre des histoires de lui. Je veux entendre des histoires de lui, je veux être pote avec un de ses potes. Et ce gars, il me raconte des histoires en mode ouais, hey, Iki, il a fait ça, machin et tout. Ah, Mais Iki, non, c'est un délire, ce mec-là, là. Tu sais, il est simple. Il est totalement débile. Bon, ça, ouais. Mais il me fait kiffer. Ouais. Et il a un charisme fou aussi. C'est vrai qu'il a. Bah, en même temps, c'est comme ça qu'il a créé son équipe, parce que je pense qu'il était lambda. D'ailleurs, j'avais oublié tout ce passage là, ces deux premiers poètes là. Et en fait, c'était genre ses poteaux sûrs du début là. J'avais oublié qu'au début. Il y a de la trahison, il y a du, Et il lui il y a aura du mis pétard dans les fesses. Il leur a fait des dingueries les deux. Et j'étais choqué, j'avais oublié ça. Ah non, moi ça, j'ai pas oublié le début. C'est ce que je préfère de Ah, putain. la première partie. C'est très grave ce qui se passe. Mais je le redis, Iki a un charisme fou. Je sais que dans votre tête, vous restez en mode mais tu m'as dit, il était à poil en roller et il chiait. Certes, ça arrive, même au meilleur. Ouais. Laisse-moi essayer de le vendre. Ça arrive de temps à autre, mais malgré ça, il a un vrai charisme de malade. Même si de temps en temps, il a une petite bite aussi. J'ai rien contre les gens qui ont une petite bite, mais il se fait tailler dessus tout le temps. Et tout le temps, il se retrouve à poil et à se faire tailler par les meufs, par ses ennemis, par ceci qu'il a une petite bite. Mais malgré le fait qu'il chie partout, qu'il se fasse tailler tout le temps, il a un charisme monstre. Genre, tu peux le voir.
mosaïqué parce qu'il est tout nu. Et tu tournes la page et juste après il y a un plan magnifique, full charisme et tout. Ouais. Et le plan encore d'après, il retourne dans la merde. Dans n'importe quoi. Je vois le thème. Et en fait, je sais pas quoi penser de lui, je le kiffe. Mais là, je suis en train de remettre certaines choses en question. Tu dis mais en vrai de vrai. En vrai, le bout là, il est là. Il fait quand même beaucoup de merde. Il fait pas mal de dingueries. Non, mais je valide Iki. Moi aussi je le valide, je pense, je pourrais le valider. Mais je valide Erguer. Ouais, en fait c'est pas parce que je valide derrière, je voulais valider. Je conseille pas Erguer, mais je valide Erguer, surtout la première partie. Pareil. Et moi je serais plus anime pour le coup. Ah, moi je suis plus manga. Franchement le manga j'ai vraiment du mal, j'ai voulu recommencer, je suis allé assez loin et j'étais en mode Est-ce que tu les as finis? Bah non. De toute façon, ça faut pas les finir. Au bout d'un moment, je spoil fort. Il y a Barack Obama, donc. Ok, d'accord. Et Barack Obama. Il est sur Air Trek. Oui, c'est ça. Ah vraiment? Non, mais c'est pas Barack Obama en mode. Il y a l'Amérique. Non, c'est Barack Obama, c'est un pro des Air Trek. Ah ouais. Il fait des AT, il fait des figures. Ok, je suis obligé de lire juste pour voir ça, moi alors. Et non, c'est pas Barack Obama, non. Enfin, copyright issue. Je crois que c'est Barack Obama. Ah ouais. J'avais pas fait d'effort. C'est Barack Obama. Et le pire du pire, c'est il va au Japon, il est en mode mais frérot, je sais faire de air trek, nanani, il fait des figures de ouf. Il y a un truc chelou qui se passe, il échange de corps avec une meuf, donc c'est Barack dans le corps de la meuf. Et la meuf elle fait partie de l'équipe d'Iki, donc elle est là, elle fait des figures avec eux et tout. Quoi? Et lui il est mis de côté. Et fin. Non, au bout d'un moment ça revient bien, mais c'est en mode peut-être 50, 100 chapitres après, je sais plus. Oh ouais. Et Ah ça- donc j'avais Marocco Travail dans le corps de la go pendant 50 chapitres. Ouais, tu vois, c'est en mode. Ah, on peut pas réutiliser le design de Barack tout le temps. On va arrêter, mais on va dire il est là. Il est là, il sait en faire et il est dans le corps de la meuf. Ok, Là, le premier truc d'accord. qu'il a fait quand il était dans le corps de la meuf, je crois, c'est qu'il a guetté ses ins. Il s'est foutu à poil. The Bas. Barack Obama, c'est un vicelard. Hein. The Bas. On l'aurait tous fait, mais on n'est pas tous des Barack Obama. Hein. En tout cas. Enfin bref, je pense qu'on peut mettre Ouais. de côté. Et je veux le lire juste pour voir ça. Moi, mon prochain gars. Tsunayoshi. Tu sais que lui aussi j'y ai pensé. Ouais. Parce que Tsunayoshi, déjà, Reborn, c'est Reborn. mon manga. Et on n'a pas besoin de le résumer, on en avait déjà parlé de Reborn. Ouais, mais comme je t'ai dit, hein. Ouais, mais comme je l'ai dit, si vous voulez savoir, vous écoutez les anciens. Ouais, mais quand même, moi je préfère le dire. Ou juste Ok. disclaimer. En mode, en gros du gros. Ouais. Gros du gros. Hein. Droit dans le. but, Ouais. Il y a des familles, des mafieux, il y a des gardes de pouvoir. Voilà. En gros, c'est ça. Giga gros et pas si sérieux que ça. Et bref, maintenant on a un bout qui s'appelle Tsunayoshi Sawada. Sawada. Judaime. Et qui est Yu-Gi-Oh! Des temps modernes. Tu vas loin. Arrête, c'est Et je juste vois- ce délire de. Je vois où tu veux en venir en disant ça. Et je vois ça, je me dis, en soi, c'est legit. Mais Mais frère, après, niveau charisme, c'est pas la même. je en termes reconnais. de Non, charisme. niveau charisme, j'avoue que c'est pas la même. Mais le mec a quand même des twists de personnalité. Ah oui, ça oui. On va pas se mentir. Et genre, le mec, c'est quoi? C'est un mec un peu timide, un peu peureux sur tout ce qui se passe dans la vie. En soi, c'est. Comment créer un personnage principal dans un manga? Les codes à prendre, ok, on prend ça, Les on 101. applique ça exactement. C'est ça. Genre, sa première personnalité, c'est ça, tu vois. Mais dès qu'il y a la bagarre Dès qu'il y a la bagarre et que et que ses yeux deviennent pointus, on parle de dernière volonté, j'avais oublié la dernière volonté. enfin pas la version de tout au début en mode Reborn et Ouais, il est l'encalçon. devenu. Celle-là, bancale. Ouais, de ouf. Après, donc quand il prend la pilule ou quand il prend la deuxième balle là vraiment, Tu vois qui est qui. Ah non, le Même mec pas était tu vois. charismatique. tu sais. C'est ça, tu sais. Tu constates. Tu dis, bon, je croyais que j'étais quelqu'un. Tu bends the knee. En Tu- tout cas, Tu mets ton genou à terre et t'es en mode oui, je vais te suivre. je le savais. Je le savais. Non, le mec est charismatique de dingue. Mais je sais même pas pourquoi il est charismatique de dingue en fait. Je comprends pas pourquoi. En vrai de vrai, On sort tout ça. vraiment ça, tout ça. Et les dessins. Ouais. Akira Amano, elle dessine magnifiquement bien et elle fait des plans magnifiques. Quand elle dessine Tsuna sérieusement, c'est tellement beau qu'il est en mode waouh. Si elle dessinait comme One. Ah, mais One je sais pas s'ils savent comment il dessine One. Le mec de One Punch Man. Ouais. Donc, pas la version redessinée par. Je crois que c'est Murata. Non, mais la première version, mais ils savent pas. Enfin, vous savez, je vous insulte pas, mais
je sais pas, même Oda. Tu vois, on va prendre Eiichiro Oda. Ouais. Si c'était du Eiichiro Oda, on serait pas autant. Ouais, ça m'aurait vite saoulé d'ailleurs, Reborn, je pense. J'aurais été en mode. Ouais. Ouais. Et je dis pas qu'il y a pas des mecs stylés, il y a Zoro. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Quoi? Ouais. Non, mais si je vois ton regard, eux, ils le voient pas, moi je le vois ton regard. Ouais. Oda, il dessine Zoro quand tu vois. Rien, il ne s'est rien passé. Oui. On fera un focus bientôt. J'aurais des critiques à faire aussi, mais là, il y aura bagarre. On peut pas critiquer Zoro pour moi. Bon, on peut parce que tout est critiquable, mais fais gaffe. Hein. Non, je le critique pas, mais ouais. Ouais. Mais je pense que le premier sera Naruto. Ouais. D'ailleurs, Naruto, marrant, si on devait parler de personnage principal dans Naruto, on parlerait de Naruto de Sasuke. Parce qu'en vrai, il y en a un, c'est le nom du manga, mais il y en a un autre, il bat la moitié de la Katsuki, il sauve le monde, il a les yeux les plus puissants, il fait un peu tout. Non. Il peut frapper une femme, mais au final, elle le kiffe quand même. J'avoue qu'il a fait des dingueries. Hein. Enfin bref, ça va venir. Retournons à Juraime. Yes, Juraime, le 10e de sa génération. Ouais. 10e du nom. 10e du nom. Franchement, les dessins, je pense vraiment que là-dedans, ça joue. Ah ouais, je pense, parce qu'en soi, en vrai de vrai, avec du recul, quand je réfléchis, setting. Bon, setting est cool, mais l'exécution, elle est. Je vais pas dire bancale, c'est un mot trop fort, mais. Elle bat de l'aile. Je dirais bancal si on prend la totalité du manga, parce qu'au bout d'un moment, ça devient vraiment bancal. Mais au début, tu prends la Varia, en vrai, même quand il se transforme, c'est beau, mais c'est impactant aussi un peu. Enfin, t'es là quand il Sanxus. Bah, moi aussi, ça me fait crosser. Même quand il dit juste Sanxus. Ça me fait trop plaisir, tu vois, mais. En soi de soi. Pourquoi du comment. En fait, c'est shonen basique. Mais shonen basique, grave bien exécuté. Grave bien exécuté, c'est trop. Mais exécuté. C'est shonen basique exécuté, mais ça marche. Ouais, j'entends. Franchement, ça marche. En tout cas. Et je pense que t'as parlé de Reborn, qui à la base est mon manga quand même. Et à l'époque de Reborn, donc le Jump, il y avait toujours les 3 ogres, Naruto, One Piece, Bleach. Il y avait ceux qui poussaient un peu, il y avait Reborn. Et pour moi, en tout cas, il y en avait 2 autres qui étaient vraiment au top, qui suivaient. Et pour beaucoup aussi, Reborn. Et l'autre, que je vais citer avec mon book, Digreman. Ou Digreman. C'est ce qu'il voulait dire depuis le début. Oui. Et je le dis maintenant. Digreman. Ce manga. Waouh. Le perso principal, je le kiffe. Voilà, ça y est, c'est à toi. Ah non, développe. Bah, je sais que j'ai développé encore. Oh, que je développe, attends. Mais pourquoi tu fais du scar ici, là? J'ai mal. Soyez indulgent. Enfin bref, Digreman, là. À chaque podcast, je suis là, je me dis... c'est vrai que j'ai pas parlé de Digreman. Je sais que j'aurais pu l'introduire parce que je kiffe tellement, il y a tellement de trucs que j'aime dans Digreman que... Il y a moyen, je le glisse partout. Ouais. Alors que j'ai réussi à glisser partout du Naruto, alors c'est juste pour le critiquer. Bah... Ce serait mieux d'encenser les choses. Et Digreman, ça fait partie de ce que je veux encenser. Donc, pareil, un petit setup de base. Un peu moins basique parce que j'en ai vraiment jamais parlé. Donc, on doit être 19e siècle, un truc dans le genre, en Angleterre. On suit Alan Walker. Et en bref, le monde, il est normal, hein, c'est le monde humain basique. Ouais. Juste, il y a un être qui s'appelle le Comte Millénaire. Une espèce de démon. Il crée des démons, pour le coup, à partir de cadavres de personnes qui viennent de mourir. Ouais. Genre, exemple tout simple, je sais pas, on fait le podcast là, tu meurs, le comte il vient me voir, j'arrête de la peine, et je vais te ressusciter, et comme ça naît un démon qui sont les Akuma dedans. Ok, d'accord. Et sont des démons, les Akuma, qui tuent des êtres humains, comme de toute façon sont des démons. Mais attends, les Akuma, ils ont des formes de démons. Yes. Ok, d'accord. Oui. Parce qu'il y en a qui sont pas des formes de démons. Oui, mais ça c'est les Noix. Et ils sont devenus Noix comment? Bah c'est les Noix. Mais c'est pas des humains tués et ressuscités. Non, sont pas des... Enfin, eux sont pas des Akuma, les Noix sont des... Des Noix. L'explication géniale. Non, mais en fait, il y a un clan. Et le comte, il fait partie de ce clan. Au final, ouais, même dans l'explication, je spoil parce qu'il pose là les questions. Ok. Mais non, genre, parce que maintenant, je me pose des questions. Genre, mais attends, ceux qui savent, qui veulent ressusciter des bugs qui sont morts, ils savent qu'il y a des Akuma sur Terre. Comment ça? Bah, genre, est-ce qu'ils ont déjà vu des Akuma avant ou pas?
Genre, par exemple, moi, si le compte il vient de me demander pour ressusciter toi, est-ce que moi je le savais déjà avant? Ouais. Ah non, parce que j'ai un être humain normal et on connaît pas. On sait pas d'où il sort. Non, on sait pas. C'est pas genre tout le monde connaît le compte ni rien. Non, mais genre, C'est- ils savent pas que si on ressuscite des bougs, ça peut faire des Akumas. Ah Genre, non, mais, ils non, connaissent pas la mais- provenance des Akumas, genre. non, les êtres humains normaux ils savent pas. Ok. Il y a juste le groupe, les antagonistes, enfin les protagonistes, donc les exorcistes qui eux tuent les Akuma, eux ils savent. Ils savent que c'est des humains. Et genre, Bah, quand ils ils savent ressuscitent, que- quand le comte il dit ouais, vas-y, je peux le ressusciter, Ouais. les Akuma ils ont des traces d'humains. Non, en gros, le conte ce qu'il fait c'est de... c'est de la bâtardise. En gros, c'est il ressuscite, mais c'est la personne qui veut que l'autre soit ressuscité, elle se fait sacrifier, elle se fait bouffer par l'autre qui a été ressuscité, qui lui a une forme démoniaque, mais qui peut être dans une forme humaine de base. Ok. Et ça sera la forme humaine de celui qui a voulu ressusciter, il me semble. Ok, d'accord, je vois. En gros, si on prend les mêmes exemples, je te ressuscite, tu es en vie, dans mon corps, et tu es un démon, et moi je suis mort. Ok. Et tu bouffes d'autres êtres humains encore autour. Ok. Donc c'est ça à peu près le truc. Ok. Donc setup de base, il y a des démons, et il y a des exorcistes, qui ont le pouvoir de l'innocence, c'est comme ça que ça s'appelle le pouvoir dans l'œuvre. Et nous, on suit un book, justement, qui est ultra spécial, Alan Walker, le gentleman par excellence. Mhm. Parce que lui, il est un peu ambivalent. C'est-à-dire. C'est-à-dire que c'est un exorciste, enfin il le devient assez vite. Ça avant il l'était pas, mais il avait déjà le pouvoir de l'innocence. Parce que oui, enfin détail, mais l'innocence, il y a plusieurs formes. Il y a l'innocence en mode t'as une arme qui est de l'innocence, genre t'as un katana et c'est ton innocence. Et t'as aussi la type parasitaire, où quelque chose en toi est l'innocence et lui c'est son bras. Mhm. Si vous avez déjà vu une image de Dick Grayman, il a un bras gauche très très moche parce que c'est son innocence. Il l'a tout le temps. Oui. J'ai oublié ce détail. Donc lui, voilà, il est du côté de Dieu, donc les exorcistes, le bien. Mais il y avait un être proche à lui qui était mort, donc il s'était fait contacter par le comte et il avait cherché à ressusciter cette personne. Vous avez le compte, c'est un intérimaire qui fait son Le temps. comte, c'est un bâtard. Il contacte. Alors, c'est... Ah mais quand tu vas dans le mal, il est là. Hein. Le mec, il a le flair. Il appelle dernier numéro. Allô. C'est une compagnie J'ai d'assurance. entendu que vous le avez pas la gars. fibre. Ça me dirait de passer à la fibre. Oui. Ah putain. Non, vous avez juste ça à signer. Et donc, le comte, il avait contacté Alan Walker. Alan Walker avait ressuscité son pote, son oncle, entre guillemets, qui s'appelle Mana. Mhm. Sauf que, comme je l'ai dit, quand ça ressuscite, la personne qui est ressuscitée, elle vient dans le corps de l'autre, elle le tue. Sauf qu'Alan Walker, il a de l'innocence de base. Mhm. Donc son innocence a tué la personne qui l'avait ressuscité. Ah ouais. Sauf que juste avant de mourir, cette personne a maudit Alan. Pour la mode, c'est un bâtard. Ah oui, parce que les gens qui se font ressusciter, ils sont pas heureux d'être Ils sont ressuscités. ailés. Mais parce que t'es pas ressuscité en mode de ouais, c'est moi, c'était un démon, tu dois manger des gens. Et t'as des souvenirs, mais enfin, t'es un être maléfique, t'es pas la personne d'avant, quoi. Ok, du coup, il est mort, il a dit hey. Il a maudit Allen et il lui a fait une cicatrice à l'œil. Ah, c'est ça qu'il a cicatrice. C'est pour ça qu'il a la cicatrice. Et cet œil-là lui permet de distinguer les êtres humains des démons. Parce que les démons, quand ils sont jetés, ils sont dans les corps des gens. Et genre, quand ils mangent, ils vont se remettre en forme de démon. Ok, d'accord. Mais sinon, ils retournent dans le corps des Ouais, gens. C'est ça ma question. Ouais. Ok, d'accord. Ah, c'est ça que tu voulais, Ouais, je veux c'était savoir forme si- humaine. ouais. Non, oui, enfin, ils sont dans le corps. Bah, un peu comme dans Claymore, quoi. Ils sont dans le corps. Mhm. Et après, ils se transforment. Mhm, Et après, ok. ils retournent dans le corps, quoi. Ok. Donc là, c'est ça. Et lui, avec son œil, il peut les distinguer. Ok. Mais c'est Donc, pas mal comme malédiction. Ouais. Ouais. Enfin, il voit aussi les âmes des gens qui ont été sacrifiés. Apparemment, c'est dégueulasse à voir. Et... Enfin, il voit plein de trucs que les autres personnes ne voient pas. C'est une bénédiction et une malédiction. Ok. Enfin, bref. Ça, c'était pour parler un peu du setup et tout. Alan Walker, je le kiffe. Pourquoi? Je sais même pas pourquoi. Mais il a fait Non, quoi en qui vrai- fait que... Il a une mélancolie en lui. Ouais, je sais pas, il me touche au sentiment. Et c'est un gentleman. Ouais. Là, mon explication, elle veut rien dire. Ouais, mais vas-y, mélancolie et gentleman. Gentleman, et voilà. En vrai, déjà, il y a... Parce que Dick Grayman, c'est un super bon manga. Mhm. Donc déjà, le manga est bon. Donc ça m'aide à aimer les persos qui sont dedans. Mais son caractère à Allen, c'est pas le cliché justement du personnage principal, même s'il y a de la bagarre, même si il aime ses nakama, tu vois, on va pas dire un truc qui est faux. Ouais. Mais c'est pas le cliché du oh,
je vais devenir plus fort pour mes Nakama. Ah, transformation, je sais pas quoi. Mais ah Non, c'est pas comme ça. C'est en fait souvent il est calme, réfléchi, et il y a du côté. Je crois que peut-être aussi c'est visuel, parce que Katsura elle dessine super bien. Ouais. Mais il y a de la compassion en fait. Justement, comme son côté être maudit, voir les Akuma leur vraie forme et tout ça, ça se ressent et il le dit lui-même. Son œil droit qui est maudit, son innocence c'est le bras gauche, et donc souvent il dit ouais, une partie de lui c'est pour les humains, une partie de lui c'est pour les Akuma. Genre pour être ensemble ou. Dans le sens où les exorcistes sont des êtres humains normaux, ils tuent des Akuma, ils font la bagarre et point. En mode les Akuma c'est le mal. Lui les Akuma il les tue, mais il a le côté du en les tuant il les aide. Genre il les libère de leur fléau et tout ça. Et donc c'est pour ça il se dit ouais, j'ai le côté pour les humains, je protège les humains, mais j'ai le côté pour les Akuma parce que je les libère de leur souffrance. Ok. Et c'est le genre de truc qui se lie en lui en fait. Tout genre, au long du truc, ça se ressent dans sa visuellement et aussi dans sa psychologie. Dans son sourire triste aussi. Il dit vraiment, il dégage une mélancolie et une compassion. Naturelle, genre. Ouais. Ça n'empêche pas qu'il y ait des moments quand il s'embrouille avec Kanda où c'est du shonen bateau en mode rivalité et tout, mais. Mais Allen Walker. En plus, il a une enfance difficile. Hein. Enfin, oui, déjà par rapport à ça, mais avec son maître aussi, là, quand. Toutes les 2 secondes, il cite son maître et que t'apprends qu'en fait son maître il a accro au jeu, je sais pas quoi, et Allen Walker il passe son temps à être endetté. Et souvent il te sort des compétences et tu te dis, mais t'as vécu quel genre de vie? Genre, le mec il joue aux cartes, après c'est en mode, t'as triché? Ouais, bah oui, j'ai triché aux cartes. Vous savez pas que j'ai fait des pokers avec des mises de 1 million parce que mon maître il était endetté et si je perdais je mourrais, il te sort que des phrases comme ça. Et tu te dis, mais t'as quel genre de vie en fait, Allen Walker? Mais en fait, j'ai l'impression de pas rendre justice à Allen Walker. Pourquoi? Parce que Dick Grayman c'est vraiment top. Et je pense que je pense qu'il faut que les gens fassent Dick Grayman pour se rendre compte à quel point c'est top. Mais c'est vrai justement j'essaie de retrouver le mettre rajouté à ma liste maintenant mais j'arrive pas à le trouver pour l'instant. Et Dick Grayman aussi je le conseille vraiment, mais je le conseille surtout en scan. J'ai fait l'anime, il y a énormément d'hors-série. Je crois qu'il y a 100 épisodes ou 110 et il y a limite 40 hors-série, un truc dans le genre. Ah ouais. Et la 2e saison, elle est pas mauvaise, il y a pas d'hors-série, mais les dessins ils sont pas ouf. Alors que vraiment, les dessins d'Oshino Katsura sont magnifiques. Yes. Mais je vous mets dans la sauce aussi directement. Elle a des problèmes de poignet, il me semble, donc maintenant c'est un chapitre par trimestre. Dirama, ça continue? Ouais, mais c'est un chapitre par trimestre. Et je connais plus l'histoire. Putain, par trimestre. Et même la qualité graphique, elle a un peu baissé. Ah ouais. Pas qu'elle dessine mal, mais c'est un peu fouillis. Ça fout la fouille. Alors qu'au début, vraiment, c'est magnifique. Et Dick Grayman, franchement, dans mon cœur, c'est placé super haut. Et Allen Walker, vraiment, je pense à lui, je pense à tellement de scènes où juste, il est là, et alors tu vois son visage, tu vois son sourire triste, tu vois sa compassion, je me dis quand même, Allen, c'est un vrai gars, c'est un vrai bon boug. Le bon boug. Et je pense qu'on peut switcher sur toi, sur la prochaine personne que tu as citée. Moi? Et je pense que tu vas citer enfin cette personne. Toujours pas. Ah ouais, toujours pas. Il joue. Je vais citer une personne que je sais que t'aimes pas parce que haters. Mais je suis obligé de citer parce que niveau développement caractère aussi, giga intéressant. Je suis pas un hater. Haters. Kamisama no Yotori. J'ai oublié le base du personnage principal. Je suis un hater. Non, je suis pas un hater, je le connais pas le personnage principal. Ce mec... Enfin, plus que le personnage principal, genre c'est le setting général, mais comme tu suis le personnage principal, on va dire ça. C'est comme c'est Kamisama no Yotori, comme je l'avais dit, c'est un truc où c'est la merde, les gens ils arrivent, il y a des jeux, ils sont tous rentrés dedans, et c'est des jeux où à la fin tu meurs ou tu vis. Bref, en gros c'est ça. Gros. Et bref, du coup c'est des lycéens, tout ça, et tu les vois en fait survivre de plus en plus à des jeux, et tu vois qu'en fait tu vois l'humain dans tous leurs aspects, genre les bâtards, les gens qui font des trucs des coups de ouf, ou des gens qui sont apeurés parce que normal, tu vois, c'est des humains. Et du coup tu vois le personnage principal s'en sortir. Et au bout d'un moment, tu vois que dans sa personnalité, il y a quelque chose qui transforme. Tu vois, au début dans les jeux, il avait chaud, genre en mode je vais mourir, je vais sauver mon ami, oh nanana. Puis vers la fin, quand tu vois, il commence vraiment à être dans le jeu, tu vois que le bouc il kiffe ça en fait au final. Et il sort, tu vois, à un moment, il va vers la. Tu sais, c'est la merde, tu vois, il va vers un dernier jeu de plus encore, tu vois. Et tu vois, il sourit. On se dit, ouais, quel thème. Arrête, tu vois, il commence à dire, ouais, en vrai de vrai, c'est ça qui me fait vivre. Je me sens jamais autant vivant, c'est ça que je kiffe. Et je trouve que son développement caractère est trop intéressant parce que c'est pas genre des trucs où tu te dis
ouais, il passe de la tapette au psychopathe trop fucking. Non, mais c'est vraiment genre, tu te dis, je comprends son délire, genre ça part, on court, ouais, on va peut-être mourir, mais on court, on s'amuse, tu vois. Et du coup, je trouve ça au niveau développement caractère grave intéressant. Et puis même, tu vois des enjeux, des bails de toi, est-ce qu'on va survivre ensemble, on va pas survivre ensemble, est-ce que je vais t'aider, je vais pas t'aider, des trucs comme ça, des vraies questions. Des vrais questionnements de la vie où vraiment tu t'arrêtes, tu te dis, waouh. Et surtout, là c'est un spoil de ouf, mais je suis obligé de le faire parce que ça m'a tellement marqué. C'est-à-dire que je l'ai lu, j'ai levé la tête, j'ai regardé au loin pendant moins 3 secondes, mais c'est 3 longues secondes, tu vois. Alors c'est la dernière épreuve de... En fait il y a plusieurs épreuves, plusieurs grands jeux, et c'est la dernière épreuve du premier grand jeu. La plupart des gens ils ont réussi à survivre, genre ses potes, l'équipe a réussi à monter, tu vois. La plupart aussi, il y a énormément de morts déjà. Non mais la plupart des main personnages ont réussi à monter, tu vois, même s'il y a eu plein de morts, des gens importants. Il y a des morts tout le temps. C'est ça. Et là, ils arrivent dans un jeu, ils arrivent tout en haut, et genre le jeu c'est quoi au début, ils ont tous peur, ils se disent ouais c'est le début d'un nouveau truc, et là ils font non, on fait la fête, genre vous avez tous réussi à survivre, banquet, tu vois. Donc banquet, tout se passe bien, tout le monde s'amuse, tout le monde rigole. Un peu comme à la fin de l'épisode de One Piece, tu vois. Et là, il fait bon, bah maintenant que c'est fini, on va vous remettre sur la terre. Enfin, ils sont pas sur la terre, ils sont dans une boîte élevée, tu vois. Et il faut bon, on va vous redescendre, maintenant vous avez fini et tout est cool. Mais avant, vous allez tous tirer des cartes au hasard. Et là, tout le monde tire des cartes. Oh, moi j'ai croix, moi j'ai rond, moi j'ai croix, moi j'ai rond. Et là, t'as le robot, il lève la tête, il tire sur tous ceux qui ont une croix. Tout le monde calme, tu vois. Et là, tout le monde échoue comme mode qu'est-ce qui se passe? Je croyais que c'était fini. Ark elle a dit ouais, de toute façon la chance, ça joue aussi dans le jeu. Bah ouais. Fin. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit comment tu crées des traumatismes? Tu sens un peu de la meuf qui est tombée amoureuse et tout dans le truc. Tout le monde meurt, genre juste par la chance, tu vois. Et j'étais en mode hey, ce manga, d'ailleurs je vais le refaire, j'ai oublié de le refaire parce que damn. Moi je tiens quand même à dire que Monsieur P est un psychopathe. Non, je suis pas un psychopathe, juste situation de vie, grave intéressante. Enfin, situation. Quelle situation de vie? Ouais, situation de manga, grave intéressante, tu vois. Où tu te dis, vas-y, ça sert à rien d'être bon, même si t'es bon. Tu peux mourir parce que. Voilà, parce que, tu vois. Et du coup, ça crée des personnages grave intéressants, tu vois. Et du coup, voilà pour notre personnage. Ok. Bah moi là, je viens de repenser à un personnage. Un mec. Lui aussi, franchement, il m'a choqué. Ouais. Et c'est différent de tout ce que j'ai pu voir dans les 3/4 des mangas que j'ai fait. Même plus que les 3/4. Dans quasiment tous les mangas que j'ai fait, j'ai jamais vu un mec comme lui. Parce que là, vraiment... Là, on rentre dans une autre catégorie. Là, on retombe dans mon petit péché mignon, on va dire. On retombe dans le slice of life. Ouais. Mais là, on va parler du vrai. Le mec. The guy. Ouais. The one. The chosen one. Je fais durer parce que j'ai oublié son prénom. Non, je rigole. Non, en vrai, je connais que son surnom. Vas-y. Non, Hachiman. Dans Hachiman. Ah ouais, non, mes frères. Mais Yari. Non, parce que il y a plein de noms. Moi, je l'appelle Yari parce que je crois que c'est Yari, Orewa, blablabla. Sinon, je crois que tu peux mettre. Faut marquer qu'on est très professionnel sur ce podcast. Non, mais le vrai titre, je crois, c'est My. Attends, tu sais quoi, je vais même chercher le vrai titre et tu vas comprendre qu'il y a problème. Je crois que ça. C'est le genre de titre à la. Jagan. Non. Yari Ore no Seishun Love Komewa Machi Gateiru. Oh, ça y est, ça me l'autre. Voilà. J'ai déjà oublié le Non, mais voilà, tu veux. Ah putain. Moi, je te donne le vrai nom. Mais le vrai surnom, c'est Snafu. Snafu? Maitin Romcom Snafu. Le vrai surnom. Et j'utilise jamais les vrais surnoms. C'est trop mainstream pour moi. Vas-y, lui. Bref, Hachiman. C'est très simple. J'avais commencé Yari, je sais pas pourquoi. Enfin, parce que j'aime les slice of life. Je lance, ça commence. Le boug, il est là, vas-y, il est en cours, machin. Ça parle d'une évaluation de ce que vous voulez faire dans le futur et tout. Ouais. La prof, elle lit la sienne. Le mec, il te fait un monologue du futur. Et sa conclusion, c'est je veux être un ours, vive les ours. Faudrait que j'ai le monologue sous les yeux pour le lire et pour vous compreniez à quel point ce mec, c'est un psychopathe, mais un génie. Comment ça? C'est un mec... Il aime pas le monde. Il aime pas comment ça se passe. Il aime rien. Il est en mode les interactions sociales, c'est pas pour moi. Vous êtes tous des PD, je vous baise. Ouais, c'est pas. J'ai mal. Alors, ouais. Je veux te préciser, c'est pas homophobe ni rien. C'est une manière de parler. Hein. Non, parce que. C'est pas professionnel de ma part. C'est giga pas professionnel, putain. Non, mais en gros, ouais, il est là. Il aime pas.
toutes les interactions sociales, tout ce qui se passe au lycée, tout ceci, cela, ça lui passe au-dessus. Il veut pas comprendre. Il voit les tenants, les aboutissements, mais il veut pas en être. Il est vraiment en dehors de ça. Il a un autre mindset. Et tout ce qui est société, travailler, nanana, il est pas dedans. Ouais. Et il te fait tout un monologue pour t'expliquer pourquoi il est pas dedans. Et ça finit en ouais, vas-y, les ours c'est bien, ils hibernent, ils font pas de mal, nanana, je fais un ours. Dit comme ça, vous pensez, ouais, Shiman, vas-y, je sais pas quoi. Mais ce mec, c'est un génie. Je le surkiffe. Mais ça là si se passe comment? Je me demande si je veux le commencer ou pas. J'ai même pas compris ta question, frère. Mais moi aussi, j'ai eu trop du mal à dire Slice of Life. Oui. Putain de merde. C'est Slice of Life? Il se C'est passe Slice of comment? Bon, en gros, ça commence sur la présentation d'Hachiman. Ouais. Donc, tu vois à peu près comment il est, machin. Et tu te dis, ah ouais, quand même, il est particulier, le mec, hein. Ah. Et ensuite, ça le met en opposition à une meuf qui, elle aussi, a des problèmes pour se sociabiliser. J'ai oublié son nom, celle-là. Et c'est une génie, il me semble, en cours, par contre, elle. Et en gros, c'est la prof principale qui, je crois, les force à faire un club. Et ils sont ensemble dans le même club. C'est un truc dans le genre. Parce qu'Hachiman, il est trop... En fait, c'est un enfant à problème. Ouais. Parce qu'il est trop en dehors de la société. Ok, je vois le thème. Tu vois, il est toujours là en cours. Mais il fout rien, il dort à moitié, il parle à personne. Tu vois, c'est vraiment les profs, ils sont là en mode... Qu'est-ce qu'on va faire de lui, là? On peut pas le laisser comme ça. Le mec, il parle à personne, En fait, il veut pas exister. C'est pas normal, un homme qui veut pas exister. Et l'autre, elle a trop de problèmes, je crois, parce qu'elle insulte trop les gens, ou elle est trop franche. Elle parle mal. Ouais, ça parle mal, mais c'est en mode, bah, je suis supérieur à vous, bah oui, je le sais, allez vous faire foutre. Ah, ok, d'accord. Et donc, ça commence comme ça, leur interaction à tous les deux. Et très rapidement, il y a une troisième meuf qui rentre dans l'histoire. Et la troisième meuf, c'est la meuf, justement, qui est trop dans les interactions sociales. Genre, ouais, je suis ami avec un tel. Alors qu'en vrai, bah, t'es ami avec qui, en vrai, de vrai? Tout ça. Tu vois, si demain, tous les potes avec qui t'es, ils doivent tous choisir une seule personne à sauver. Combien de personnes vont choisir toi? Putain, c'est rude. C'est du zéro. Mais donc, c'est le regroupement des trois. Et ils se mettent à... Je crois qu'ils font un truc où ils aident d'autres élèves. Ça fait longtemps ça me donne envie de les refaire même. Et ça, c'est anime, hein, par contre. Ah, c'est anime? Ah, ouais, merde. je les ai fait anime. Enfin, c'est un light novel de base, il me semble. Et Scan, je crois que j'avais essayé, j'étais pas fan du tout. Ouais. C'est vraiment plus anime. Et en fait, les interactions dedans sont les interactions et c'est vraiment la psychologie d'Hachiman qui fait qu'Hachiman, il est ouf. C'est pas son design, parce que c'est un lambda moins. Déjà, c'est un perso principal moins. Ah, ok, d'accord. C'est pas un BG++, c'est pas un BG. C'est un perso normal moins. Il a des yeux de poisson mort. Yeah. Et c'est vraiment ça... En fait, c'est super compliqué d'expliquer en quoi Hachiman, c'est un mec génial, sans juste citer mot pour mot ce que Hachiman dit à ce moment-là. Parce qu'il faut vraiment le voir pour le croire. Faut abuser non plus. Faut le voir pour le croire. Oui. Non, mais c'est vraiment que Hachiman, il est super intéressant et il pense différemment de tout ce que j'ai pu voir dans tous les autres mangas. Je vois ce que tu veux dire. Et en fait, c'est le genre de truc que je conseille. Après, si vous aimez pas les Slice of Life, ouais. C'est dur, hein. Non, moi j'ai juste fait le Slice of Life. Ouais, mais là, il y a un truc avec la langue et la lèvre qui. Slice of Life. Slice of Life. Oh, comme il fait l'ancien. Eh, frère. Mais ce que vous avez pas vu, c'est qu'il a reculé dans sa chaise, il s'est concentré, wesh. Oh, le mytho. Ses tempes, elles ont serré, crac, comme dans les mangas. Le seul truc que j'ai du mal à dire, et en ce moment, je m'amuse à faire dire ça aux gens, c'est fruits cuits, fruits crus, fruits frits. Fruits cuits, fruits cuits. En plus, il m'a regardé avec assurance, et des petits mouvements de tête en mode bah ouais, je gère, je le sais. Dès le deuxième, fruits cuits, fruits cuits. Ça me sert à rien dans la vie de toute façon. Je peux pas mettre ça dans mon sert à rien, mais vous tous là, vous êtes en train de rigoler, essayez. Fruits cuits, fruits crus, fruits frits, essayez. Vous allez tous bafouiller. Mais ouais, mais de toute façon, t'auras pas de taf avec cette phrase, tu vois ce que je veux dire. Cette phrase, elle est rude. C'est de la haine. Oh, la rudesse de la phrase. Il y a du seum, mais il y a du... Ça tire. Il y a que de la haine. Ah ouais, t'es un mec comme ça. Bah, gars, qui va mettre dans son CV, je sais dire fruits cuits. Il arrive même pas à dire fruits. Il a dit fuis. Je me suis dit, si j'accentue pas le R, j'aurais plus de facilité à dire les cuits. C'est pas le cas, il va n'importe où. Ah putain. Enfin bref, si je devais conclure sur Hachiman,
En plus du setup de base qui fait qu'il est super intéressant, plus on avance dans la saison 1, tu vois, pour rester dans la 1, plus on se rend compte qu'en fait, il comprend vraiment toutes les interactions sociales. Et il a juste décidé de pas en être, parce qu'il y a des moments, il est là, il regarde ce qui se passe, il voit les gens, ils sont en train de blaguer en mode, il y a un problème, on sait tous qu'il y a un problème, vous savez c'est quoi le problème, mais vous êtes en mode de ouais, mais vas-y, tu vois, les gens ils perdent du temps, ils blaguent, ça casse les couilles. Lui il est en mode, hey, je vais prendre une solution ultra simple, on va régler le problème, et la manière qu'il a de régler le problème montre qu'il comprend toutes les interactions sociales, mais généralement il prend tout sur sa gueule. Ok. En mode de vas-y, tu sais quoi, je vais être le méchant de l'histoire, nanani nanana, il fonce dans le tas, il fait de la D et tout, et c'est super intéressant. Ok, bah je crois que je vais le regarder alors. Franchement, moi, il y a Harry, j'ai envie de les refaire. Et je te passe la balle. Et l'attrape. Et là, tu vas. Et je fais un petit dribble entre les jambes, bang bang. Est-ce que tu vas enfiler une combinaison Toujours noire pas. ou... Ah, ok. Là, je vais parler de Monsieur Shin. Shin Kingdom. Ok, d'accord. Parce que j'étais en mode Shin, ouais, il y en a 3000 ouais, des il y en a un Shin. peu partout dans tout le Japon. Tu m'as regardé en mode, annonce le manga, je te dis Shin. Non. Parce que le Shin de Kingdom, ce qui est étrange, c'est que c'est un. En soi de soi, un basique. Ouais. Mais c'est pas le genre de mec contre qui j'ai de la haine, tu vois. Parce que moi, les personnages basiques, truc, je suis en mode. Vas-y, c'est mieux que tu sois pas à l'écran, vois ton pote, je préfère, tu vois. Alors que quand Shin il fait un truc, je suis content. C'est Shin. C'est Shin. Dès qu'il débloque un succès, je suis en mode ouais. Allez, Shin. Allez, Shin. On est des cheerleaders. Cheerleader au max. Quand il a tapé. Spoil. Ouais, bien vu. Waouh, t'as rattrapé. Qu'est-ce qu'il avait fait tomber à base? On spoil tout le temps, mais. Ouais. Mais quand il a tapé un des généraux. Parce que où il faisait des dingueries, genre il voulait violer des meufs, un truc, et que ça lui portait, ça pouvait lui coûter son rang. Ah ouais. J'étais en mode, allez Shin. Même s'il y a des problèmes, il fonce dedans. Il avait une petite voix aiguë, je t'en mode. Non, dans tout ce qu'il fait, je suis obligé de le. Tu vois, et je pense que c'est. Même si c'est un mec basique, si j'ai toujours envie de le soutenir, genre vraiment, dans tout ce qu'il fait, genre en mode, vas-y, lourd. C'est que tu vas voir le truc où je me dis, gars, plus que le charisme, le gars, t'as envie de son succès, tu vois. Mais le pire, c'est que je crois que lui, c'est le seul. Faut que j'arrête de dire le seul ou l'unique ou genre de tournure, mais. Un des. En tout cas, là, pour l'instant, à l'esprit, je crois que c'est l'un des vraiment des seules personnes, enfin des main characters, où je me dis que son charisme, il est là. Mais c'est pas le charisme qui vient de. Exact. Mais je suis grave d'accord. C'est pas juste la mise en scène parce qu'il a une belle armure ou ceci, cela. En fait, parce que même quand il a la belle armure, en fait, il est normal. Il change pas tant que ça. À part quand il soulève le glaive. Je crois que c'est plus. J'ai du respect. Mais c'est ça, parce que il a gagné mon respect. C'est ça, tu le vois vraiment grimper des grampis. Et tu te dis merde. Je me dis, mais. Chine. Parce que c'est ça. Et le pire, c'est que je me dis, en soi de soi, le Kyokai, son lieutenant, est tout aussi impressionnant et elle me fait kiffer. Elle me fait kiffer. Et elle me fait kiffer de ouf. Mais généralement, c'est le genre de personnage qui me fait kiffer plus que le personnage principal. Mais là, je peux pas dire. Même si je kiffe Kyokai, tu vois, je peux pas dire. On kiffe tous Kyokai. Kyokai, ni Shin, je veux voir Kyokai. Non. Même quand Shin il lâche, en mode Shin, c'est le temps de Shin, tu vois. Je suis en mode. Vas-y, ça fait longtemps, on n'a pas vu Kyokai, viens, on lui mode un petit peu de screen time. Mais pas en mode. Vas-y, Shin, tu me saoules. C'est en mode. Shin, t'es mon book. Je vais regarder mon autre book faire des bails. Et après, on retourne sur toi parce que t'inquiète pas que t'es mon book. Il a mon respect, gars. C'est ça. Mais d'ailleurs, on l'a pas mis en contexte Kingdom du tout, j'avoue. Kingdom, c'est quoi? C'est l'histoire d'un. Bah, c'est l'histoire de la Chine. C'est l'histoire de la Chine, déjà. Ouais, en soi, c'est l'histoire. Ça se passe pendant la guerre de Troie. Des 3 royaumes, mais c'était même, je crois, avant les 3 royaumes. Parce que. Ou alors, on a toujours dit la guerre des 3 royaumes. Pour simplifier, parce que c'est une guerre de 6 royaumes là. Ouais, parce que, alors, bref, c'est pendant la période en Chine où il y avait la guerre partout, The Walling State. Alors la guerre partout, et là on suit l'histoire d'un mec, c'était un esclave, un orphelin esclave. Il n'y a pas de nom de famille Chine. Hein. Ouais, c'est j'allais dire, ça s'appelle Chine. Et bref, il se retrouve dans une sauce de coup d'état, et petit à petit on le voit grimper les échelons de militaire parce que c'est tout ce qu'il voulait faire depuis petit, et grâce à cette sauce de coup d'état, il a réussi à prendre en grade quoi en fait. Oui. En gros c'est ça. Il a des contacts, il a les numéros. Il s'est pistonné mais on le respecte quand même. Là, parce que c'est pas un piston de ouf, c'est un piston de quand même fait tes preuves gars parce que... Ouais bah on lui dit t'auras ce qu'il faut si t'en es digne. C'est ça, dès le début. C'est pas juste garde t'es mon pote, tu m'as aidé, je te placer. T'es là, t'es juste en dessous de moi. Mais j'ai rien fait, c'est pas grave, c'est pas ça. C'était juste en dessous de moi
officieusement. Oui, on se sait, mais en personne vrai ne de le vrai, sait. si t'es pas bon ou si tu meurs sur le terrain, Tu meurs. tu meurs. C'est J'espère ça. que tu mourras pas parce que je t'aime, mon gars, mais... Mais je te pleurais pas, tu vois. Mais t'inquiète pas que si t'es mort, je te remplace par quelqu'un de plus compétent. De ouf. Du coup, j'étais obligé de parler de Monsieur Shin, tu vois. Ok, d'accord. Qui me fait plaisir. Bah moi, là, j'ai quelqu'un d'autre en tête. Et je me rends compte, en fait, j'avais réfléchi sur qui était grave impressionnant, qui m'avait marqué et tout et tout. Et je sais pas comment j'ai réfléchi parce que là, de toute façon, souvent c'est comme ça, mais c'est en parlant ici, je me dis, ah, mais c'est vrai, il y a lui, ah, mais c'est vrai, il y a lui. Et là, avant, je parlais d'Hachiman, et j'ai dit, ouais, il a des yeux de poisson mort. Et dans ma tête, ça fait cling, des yeux de poisson mort. Ouais, Bah ça oui, fait clink. je suis obligé de parler de ce bougla qui est l'un des personnages. Faut que j'arrête de dire l'un des personnages les plus marquants et tout, parce que ça me saoule moi-même de le dire. Mais Gintoki Sataka. Bref, Gintoki, Ginchan, de Gintama. Ouais. Lui, c'est indescriptible. Mais lui, J'avoue. il Mais est eux haut. tous, De toute façon, Ouais, Gintama, de base, c'est Gintama, indescriptible. ouais. Mais lui, Gintoki, c'est typiquement la personne que tu veux pas avoir dans ta vie. Mais qui est grave génial, mais tu veux pas l'avoir dans ta vie parce que... Waouh, je commence à réfléchir, je commence à faire une légère description de lui dans ma tête et je commence à me dire, mais en vrai de vrai, serais-je pas le Gintoki de certaines personnes? La remise en question qui fait mal. Ah, putain. J'ai mal au dos et au cœur. Et plus au cœur qu'au dos. On va faire un petit résumé de Gintama pour faire passer la pilule. Donc, Gintama, c'est un manga en très simple. T'es au 16e ou 17e siècle, bref, époque samouraï au Japon. Il y a des extraterrestres, ils ont débarqué, ils ont amené quasiment toute la technologie qu'on a actuellement, avec des trucs en plus. Mais la base, c'est que c'est quand même des gens qui se baladent en kimono. En gros, c'est du fourre-tout. J'avoue. En gros. C'est que c'est vraiment un truc de ouf. Le setting, c'est en mode, eh, vas-y, j'aime les samouraïs, mais vas-y, j'ai envie que le mec il joue à la Wii. Vas-y, ça part. Il a fait son setting. En gros, il a une méga liberté pour mettre tout et n'importe quoi dedans. Ouais. Et l'histoire, c'est que ces extraterrestres, ils sont venus sur Terre, mais ils sont venus en mode, ils dominent la Terre. Les Amanto qui s'appellent. Donc les samouraïs, le port du sabre est devenu interdit. D'ailleurs ça, génial, hein. On interdit le port du sabre, frère, il y a des fusils, il y a des rayons laser. À quoi bon? Si les gens veulent se rebeller, enfin, même s'ils le font avec leur sabre, en vrai, ils peuvent le faire avec autre chose. Mais bref. Donc, ouais, donc les extraterrestres, ils sont au-dessus des êtres humains. Et on suit Gintoki, un ancien samouraï, qui a bientôt la trentaine, on va dire. Enfin, il est entre 20 et 30 ans. Et déjà, rien que ça, c'est top. C'est un shonen. Et t'as un personnage qui a entre 20 et 30 ans. Ah, ça change énormément. Mais vraiment énormément. De tous les autres shonen, rien que pour ça, il est spécial. Et Gin, c'est un trou du cul. Plus ou moins au chômage. Plus ou moins fait rien de sa vie. Il doit de l'argent. Endetté. Il passe son temps à jouer. Il passe son temps à boire et à vomir. C'est un naze. Mais c'est the naze. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment tous des nazes en vrai quand je cherche chaque personnage. Mais en vrai, ils sont tous nazes. Et quand ils sont pas nazes, ils rencontrent Gintoki, ils deviennent nazes. Asegawa, à la base, c'était un mec haut placé dans le gouvernement, là. Il a rencontré Gintoki. Gintoki lui a parlé 2-3 principes en mode, ouais, mais vas-y, t'es le chien des extraterrestres, nan. Il a fait quoi? Il a mis une patate au prince Atta. C'est devenu un clodo. Il a perdu son prénom, on l'appelle Madao. Madada Menao-san, un truc dans le genre. En gros, vieux bon à rien. Le mec, il est passé de bonne place au gouvernement à un mec qui habite dans un carton. Ah putain. Et qui habite vraiment dans un carton. Sa femme l'a quitté. Il vit dans un carton. À un moment, il va acheter un appartement. On lui propose d'acheter une niche. Son existence, elle se résume à ses lunettes de soleil. Des fois, il y a juste ses lunettes de soleil. On dit, ah, c'est Asegawa. Ou quand ses lunettes de soleil elles se cassent, c'est en mode, bah, Asegawa, il est mort. Non, mais Gintama. Ah putain. J'ai juste résumé le background. Gintoki, il est génial. Et je peux même pas dire vraiment pourquoi. Parce que pour moi, Gintama, et je pense que c'est la meilleure moyen de résumer les choses, c'est le South Park du manga.
C'est irrévérencieux. Ça parodie 1000 trucs. Et faut le faire. Franchement, il y en a plein, ils vont le faire, ils vont pas aimer. Ouais. C'est pas fait pour tout le monde. Je pense qu'il faut quand même avoir une bonne culture au niveau manga pour comprendre les références et tout. Mais c'est juste oufissime. Ouais. Tu regardes des... Ouais, avant-hier, je crois, épisodes. j'ai vu sur Twitter un petit passage d'épisode et j'étais éclaté. C'est Mais pas t'es éclaté tout le les temps. mecs là qui fait les révolutions là tout le temps. Asura. Ah oui, Katsura, ouais, Katsura. Ouais. Katsura, il est en prison dans une île. Je vois, ça fait un long monologue. Ouais, les gars, on travaille ensemble, on peut se sortir, on a des écoles soudées. Tout le monde en mode, ouais, il a raison, il m'a touché dans le cœur. Je vais mettre mon cœur à l'ouvrage et travailler dans cette prison. Là, toi, tout le monde dort. T'as Katsura, il se réveille, il fait, enfin, tu peux faire mon évasion. J'ai du mal à faire s'endormir. Et là, il va regarder vers lui, t'entends, tata, tu vois le mec qui se lève. Enfin, je vais pouvoir faire mon évasion. J'étais éclaté. Non mais Gintama, c'est que des scènes mythiques. Je suis obligé. Comment tu réfléchis à un setting pareil? J'étais mort. Mais J'étais mort. Gintama, tout à l'heure, j'ai dit, ils veulent jouer à la Wii. Il y a un épisode. C'est 2 épisodes, je crois, épisode 98 et 99. Ouais. Épisode 98, c'est l'épisode où ils ont appelé ça, question de droit, Bentendo Oe, c'est la Wii. Ils font la queue pour acheter la Wii. C'est au moment de la sortie de la Wii, ils font la queue. Et tout l'épisode, ils font la queue. Ouais. Et l'épisode d'après, les Wii, elles se vendent trop rapidement. T'as le magasin, ils disent, ouais, on va faire une démonstration de ce qu'elle peut faire. Il y a 2 équipes, ceux qui gagnent, ils gagnent une Wii. Et donc tu te retrouves à jouer à la Wii. Et ils jouent à des jeux. Ils jouent à un Tetris. Mais le Tetris, c'est l'histoire de Oda Nobunaga, donc un général et tout. C'est un setup du ouais, alors, la guerre de Sekigahara, machin, Oda Nobunaga, il a fait ça et tout, il a perdu. Donc comme il avait perdu, il avait bu pour oublier. Et donc il a bu, il est en haut du cadre, et il vomit. Et ce qu'il vomit, c'est mosaïqué, en forme de Tetris. Et tu vois, il joue à Tetris avec ça, et tu te dis, mais pourquoi? C'est Et n'importe c'est quoi. que des trucs comme ça, il y a des épisodes... Je peux citer tellement d'épisodes où ils font n'importe quoi. Mais tu sais tellement du n'importe quoi, tu comprends même pas comment ça peut créer. Les gens peuvent réfléchir à des scénarios Il pareils. y a un arc où c'est quoi? Faut faire attention, il y a des aliens qui enlèvent des êtres humains et qui transforment une partie de leur corps en tournevis. Donc ça commence, je crois, c'est Shinpachi, il se fait transformer son doigt en tournevis. Ensuite, c'est Kagura, elle se fait transformer le haut de son corps en tournevis. Et à chaque fois, les gens, ils se foutent de leur gueule et tout. Et Tagin, il se fout de leur gueule, il se dit, bon, je vais pisser. Il va aux chiottes. Et là, il commence à crier en mode, quoi? Ils ont transformé la bite en tournevis. Et de là, le setup, il part. Shinpachi, il s'est souvenu. Il s'est fait enlever par des gars, donc, des extraterrestres. Les extraterrestres, il fait quoi? Ils jouent à la PSP, ils jouent à Monster Hunter. Qu'ils ont appelé Monkey Hunter. Il y en a, il a cassé sa PSP, et il a besoin d'un tournevis, donc il enlève des êtres humains, il les transforme en tournevis, et à chaque fois c'est pas le bon tournevis pour réparer sa PSP, donc il les rebalance sur terre. Et donc de là, les trois, ils commencent à faire un plan en mode, ouais, on va les retrouver, on va jouer à Monster Hunter. Et t'es là, t'as 4-5 épisodes, tu les vois jouer à Monster Hunter, bon, ils sont des débiles. Et franchement, Gintama, en fait, faut les faire pour comprendre. Mais je pense, ouais, pas contre toi, faut vraiment les faire. Pour comprendre l'humour, faut les faire. Faut vraiment les faire. C'est indescriptible. Faut avoir une petite culture manga. Parce que de temps en temps, ils vont parodier Ken le Survivant, ils vont parodier One Piece, Dragon Ball. Mais des fois, ils vont parodier des trucs un peu plus pointus. Après, si c'est une bonne team de fansub qui les fait, parce qu'il y avait des très bonnes teams. En français, il y avait la Edo Shimu. Eux, Super Team, ils mettaient toutes les références. Parce que de temps en temps, il y avait des... Genre, c'était un scandale d'un premier ministre au Japon. Bah, ça, ils l'ont parodié là-dedans. Nous, on n'en saurait rien, tu vois. Parce que, ils font des trucs comme ça. Et ouais, je viens de repenser aussi à un épisode. Et je viens de réoublier c'était quoi. Ah ouais, putain. Non, mais c'est le truc en mode... Ah si, je viens d'y repenser. Ils ont fait un arc. Popularité, classement de popularité. Dans tous les mangas, il y a des classements de popularité. Bah là, ils ont fait un arc. Ou dans l'animé, ils ont fait un classement de popularité. Vous vous dites déjà, c'est pas normal. Bah, dans le truc, ils sont là, et ils se taillent entre eux en mode, ouais, vas-y, t'as vu, je suis au-dessus de toi, nanani nanana. Et il y a des gens, leur note est finie par baisser parce qu'il y a un mec, on sait pas c'est qui, à la base, il a le seum, il va défoncer les mecs pour grimper en classement de popularité. Et de là, ça part en setup, n'importe quoi. Tu vois, des personnages, ils sont là, ils se mettent des patates, ils se tuent.
juste pour que leur note elles augmente. Et à un moment, il y a un personnage, il en a marre, il se dit ouais, vas-y, l'auteur, il a fait de la merde, il m'a mal classé. Elle sort du cadre de l'écran, elle encule l'auteur. Et c'est pas l'épisode d'après. Genre, l'auteur, il s'est fait enculer, tu vois, les graphismes, ils puent la merde. Ouais. Ils ont refait l'opening sur Paint. Ah ouais. En mode trop moche. Dégueulasse, ça se dégue. Et je me suis dit, mais l'auteur et même le studio, mais ils vont loin dans le J'avoue. délire. Et Gintama, ça fait partie des rares mangas où quand je l'ai fait, je mets pause pour rigoler. Parce que si je rigole, je sais que je vais perdre la moitié de l'épisode parce que vraiment, je dois mettre pause, m'allonger au sol et pleurer de rire. Parce que vraiment, il y a des blagues, il y a des phases. Et au-delà de ça aussi, quand ils sont sérieux, parce qu'il y a des arcs sérieux, quand ils sont sérieux, c'est magique aussi. Mhm. Quand c'est sérieux, ça se tape super bien. L'histoire, elle est top. Il y a des moments tristes, top. Mais quand c'est marrant, ce qui est la plupart du temps, c'est aussi top dans l'humour. Franchement, Gintama, c'est magique. Et Gintoki... En fait, faudrait qu'on en fasse un focus de ça. Non, je pense pas. Pourquoi? C'est trop compliqué d'en parler. Ouais. Enfin, moi, je sais que j'ai pas les épaules pour. Hein. Gintama, tu vois, ça fait partie genre de truc, si je veux en parler, limite, faites-le. Tu vois, c'est vraiment le côté faites-le. J'aurais envie de vous faire en sorte que vous vouliez le faire, donc ce côté du focus, je pourrais, mais faites-le. Et vous verrez aussi pourquoi Gintoki. Parce que je peux même pas expliquer pourquoi je le kiffe aussi. C'est. Ouais, c'est un trou. C'est un Eikichi, avec des trucs en moins, mais des trucs en plus. C'est. Tu vois, en fait, c'est le grand frère qui casse les couilles. Ouais. Mais vas-y, t'es obligé de l'avoir et tu le kiffes. Ouais, je vois le thème. Non, ouais, je me suis perdu. Je suis passé de pourquoi Gintoki il est génial à pourquoi Gintama c'est génial. Mais le fait que Gintama c'est génial, ça explique pourquoi Gintoki il est génial. Et Gintoki aussi justifie pourquoi Gintama c'est génial. Gintoki. En tout cas. Ouais, je reçois des notifications en plein d'enregistrement. Cool. Je te réponds après. Ouais, il fait trop rien aussi. Bah ouais, faut meubler. Faut meubler. Moi, j'enchaîne sur. D'abord. Attends. Quoi? Là, on a cité plein de gens, tu vois, on est allé loin et tout. Je pense que là, maintenant, tu peux enfiler une combinaison moulante et sortir son nom au bout. D'abord, j'ai la mention spéciale et après, mention moulante. Ah ouais, le mec, mention il fait trop des mentions spéciales. giga courte. Sanctuary. 2 personnages principaux que tu suis. Principaux. Oui, j'y ai pensé, mais je me suis dit, peut-être si je parle vite, on voit ça dans la sauce. Écoute, tu me fais toujours du mal, je te fais du mal. Ça va. Jugez-le. Ça va. Fruit fichu. Vas-y, bref. Ouais, 2 personnages principaux. En fait, l'histoire, c'est quoi? C'est une histoire en gros de politique, genre de pouvoir, de prise de pouvoir au Japon. Là où le Japon commence à se reconstruire, je pense que c'était après-guerre, il me semble. Et bref, tu suis, en tout cas, il y a un personnage qui prend le parti pris d'aller... Enfin, ils ont joué à plusieurs fois qui va être le mec représentant officiel de l'État, genre en mode qui va être dans la politique en Sartoussar, et qui va être dans le milieu un peu underground, genre plus de Yakuza, tu vois. Et ces 2 personnages principaux que tu suis, ils sont tellement intéressants dessus, genre en mode ils fonctionnent en tandem, et genre tu te rends compte que... Enfin, c'est un truc assez basique en soi, quand on voit souvent un mec qui fonctionne avec le mec qui est au-dessus et l'autre qui fonctionne avec le mec qui est en dessous, en mode... Vinland Saga. En mode Vinland Saga? Bah, c'était un peu ça aussi, dans le côté... Encore une notif. Ah, c'est la même personne aussi, c'est... Vas-y, toi. Non, mais en mode... un qui fait sa vie, entre guillemets, dans la royauté, l'autre qui fait sa vie dans la street. En gros, ouais, c'est ça. Et du coup, tu te rends compte que finalement, ils ont la main sur tout, en fait, sur tout l'ensemble. Mais je crois qu'il y a un autre manga qui faisait vraiment plus ça en... Sunken Rock, sauf que dans Sunken Rock, il n'y a que la street. C'est vrai, que la street. Il n'y a que la bagarre. Que les coups de poing. D'ailleurs, sur Kenro, il faudra qu'on fasse un focus dessus un jour. Je sais pas si on pourra faire un vrai focus dessus parce Il que... sera court, mais... Bref. Et en tout cas, ouais, bref, tu vois ces 2 personnages. En soi, en tant que personnalité, bon, ils sont assez lisses en mode... les mecs sont forts, ils savent gérer les bails, et chacun arrive au top de ce qu'ils doivent faire. Mais c'est juste leur entité à eux deux mélangée, c'est la où tu te rends compte complémentarité que... qui fait que... Waouh, magnifique. Fin de la mention spéciale. Ben moi, je fais une mention spéciale. Je fais 2 mentions spéciales. Ah ouais, Ouais, mais ça va être très rapide. vas-y. J'ai oublié son nom, mais le personnage dans... J'ai oublié le nom du manga aussi. Ah ok, d'accord. non, en plus le nom du perso, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est dans Yoka. Ouais. Dans Yoka, et le perso, c'est O quelque chose. Ouais. Et je vais le rechercher tout de suite parce que je l'ai cherché tout à l'heure et ça me gêne de pas le retrouver. Donc, Oreki, normalement. Et ouais, c'est ça, Oreki. Avant d'avoir trouvé. Cool. Donc, Oreki-kun, c'est un Hachiman en moins à fond. Ouais. C'est un mec ultra paresseux qui est en mode je veux rien faire.
Mais si je suis obligé de le faire, je vais le faire de la meilleure manière qui existe. Ouais. Donc, petite mention spéciale à lui. Et sinon, l'autre mention spéciale, ce serait pour teaser un truc qui se passera un épisode lointain. Je voulais juste faire une petite mention spéciale à Tsunemori Kanjikan, Akane, je crois son prénom, Akane Tsunemori, personnage principal de Psychopass, parce que je la trouve vraiment très intéressante. Mais j'en parlerai pas maintenant, je pense qu'on le fera dans le spécial femme. Ouais, vas-y, chaud. Donc oui, je tease là maintenant qu'il y aura un épisode. On sait pas quand est-ce qu'il sortira. Ne demandez pas quand est-ce qu'il sortira. On n'est pas de compte. Mais on fera un spécial personnage féminin dans les mangas. Exact. Donc voilà, je voulais faire ma petite mention spéciale pour teaser un peu. C'est l'épisode où on se structure, on tease, on dit plein de choses qui vont arriver. Soyez à l'affût. Et maintenant, vous allez enfin entendre la personne qui devait citer depuis le début. Mais il a décidé de me faire patienter pour rien. Et j'ai même envie de donner le nom du personnage. Mais je le ferai pas. Je vais le laisser faire. Donc vas-y. On va parler de monsieur Kei Kurono. Kurono-kun. Kurono-kun qui vient de Gantz. Ce mec. L'excellence du trou du cul. L'excellence du trou du cul. L'excellence de l'humanité. Ce qu'il y a de plus mauvais dans l'humanité. D'ailleurs, si tu me dis demain c'est quoi un humain, si j'ai des extraterrestres, je dis c'est quoi les humains, vous êtes de quel genre? Je disais on est ce genre de boule. Oui, on n'est pas courageux, fort, beau. Non. On est moche, on est mauvais, on est faible, on est lâche. On fait des trucs de ouf. Qu'on n'a pas le choix, mais on sait que... Avant que ça arrive, on a fui pas mal de fois. Oui. Non, Kei, c'est genre c'est genre le personnage principal. Déjà, c'est la première fois que je vois un principal comme ça, tu vois. Où genre je me dis, mais wesh, il respecte rien. Genre, c'est pas le cliché du mec bourru qui fait n'importe quoi. Oui, non, c'est juste le gars, il est lui-même, genre. Il est lui-même jusqu'au bout. Introduire Kei... Premier chapitre. Ouais, comme on a dit. Tu vois déjà sa mentalité, on en avait déjà parlé un peu avant, mais on peut le redire. Le boug, il voit un clodo qui tombe sur les rails. Il est en mode, oh, vas-y, casse les couilles celui-là, il regarde ailleurs. Il y a son poteau, enfin un ancien ami qui est à côté. Il est en mode, il voit que l'ami veut y aller. Il hésite, il est en mode, j'espère qu'il va pas me regarder pour chauffer. J'espère qu'il va pas me regarder pour chauffer. Et le mec, il l'a regardé, il s'est chauffé. Il a gagné dans les yeux. J'ai tellement Kei, ça en trouve du cul. Il a même pas fait le côté du non, j'y vais pas. Il cède à la pression sociale. C'est vraiment. Il a dit merde, je vais devoir les sauver aussi. C'est vraiment l'humain naze, l'humain en société. Je te jure. Et après, il meurt. Non, et puis même, il y a trop de situations où tu te dis, mais Kei, c'est un ouf. Frère, quand il a oublié sa tenue. Quand il a oublié sa tenue, c'est un des meilleurs chapitres que j'ai lu. En gros, avant de partir en mission, genre une fois qu'ils se sont rappelés et qu'ils doivent partir en mission, ils doivent tous mettre leur tenue, tu vois. Mais maintenant, si t'as tenue ou t'as pas ta tenue, tu es quand même envoyé dans ta mission, tu vois. Par respect, vraiment, Gant, même si on en avait déjà parlé, mais rapidement. Gant, c'est quoi? C'est qu'en fait, quand tu meurs, il y en a qui se font. Je dirais quoi? Qui sont des datas enregistrées dans une boule, et la boule maintenant elle les fait revenir sur Terre un peu comme une renaissance, et genre quand il y a des monstres à tuer, la boule elle va te scanner là-haut dans une maison, elle va te donner ta mission, elle va te rescanner dans l'endroit où tu vas te battre, et en fait voilà, tu vois, c'est ça ton truc, tu vas tuer des monstres et revenir en vie et gagner des points à chaque bataille en fait, ça devient un peu comme un jeu. Et quand elle te scanne dans la pièce, avant de t'envoyer en mission, t'as des armes et... Ça, t'as les armes, t'as les tenues, t'as des véhicules... armure entre guillemets. Et c'est une tenue en caoutchouc qui augmente ta force et ta résistance. Et le truc c'est que une fois que t'as fini ta mission, t'es renvoyé dans ta vie normale, jusqu'à ce qu'elle te rappelle, mais tout ce que t'avais sur toi, enfin, tu l'emmènes là-bas, et quand elle t'appelle, tout ce que t'as sur toi, tu l'emmènes ici. Ouais, exactement, donc, voilà, c'est ça. Si elle t'appelle pendant que, je sais pas, t'es à la plage en maillot de bain, tu vas apparaître à la plage en maillot de bain. C'est ça. Et exactement. Le truc, c'est que ta tenue, à la fin de ta mission, elle te renvoie chez toi, donc t'es dans ta tenue, vu que tu l'avais pendant la mission. Et ça amène la fameuse fois où Kei s'est fait appeler... Sa tenue, elle était chez lui, elle n'était pas sur lui, il n'y avait pas grand chose sur lui. Au moins, il se fait scanner, tu vois, il y a les larmes, il n'est même pas complètement scanné. Il dit, mais merde! Il dit, merde! J'ai pas la tenue! Et clairement, sans la tenue, tu tiens pas long feu. Tu tiens pas long feu. Et même, genre, plus que Kei, tu vois trop de personnages où tu te dis vraiment, les gens, c'est l'humanité. T'as un mec, il connaissait tout depuis le début. À chaque fois, il venait se mettre en invisible, il laissait tout le monde crever, tu vois. Jusqu'au jour où il a failli mourir et il demandait à l'aide.
Non, t'as trop de scènes comme ça où des gens ils veulent faire les héros. Mais très vite, tu te rends compte qu'ils vont mourir parce que c'est des nobody, tu vois. Trop de. Je sais pas. Ouais, le manga, c'est un setup vraiment de mort ambiante. Mais là-dedans, faut quand même focus sur Kei qui a des actes héroïques. Mais on sait que c'est pas un héros. C'est ça, on sait tous vraiment que c'est pas un héros. Le mec, c'est un humain comme les autres, avec ses faiblesses de dingue, tu vois. De toute façon, quand on voit ses larmes, on voit sa détresse, on sait. Le mec, il est en mode, j'ai pas ma tenue. Et après, il supplie les autres en mode, les gars, j'ai pas ma tenue. Et tout le monde en mode, ah frérot, c'est un truc important, bah non, on va tous la mettre. Et toi, bonne chance, survis si tu peux. Ah non, du coup, pour moi, là je vais être très clair parce que depuis le début j'ai pensé à lui. Enfin, au début je pensais que je me suis dit non, mais en fait je peux pas choisir, tu vois, non. Mais dans le terme de sortir du lot vraiment, c'est-à-dire quand j'ai pensé à ça, en soi c'est celui qui m'a pop-up dans la tête direct et je me suis dit, d'une mention spéciale parce que j'ai jamais vu et de deux parce que je kiffe le personnage. Kairono, je le mettrais dans les protagonistes que je pense un de mes faves, tu vois. Bah moi justement, c'est là où je suis pas d'accord avec Monsieur P. C'est que Kei, il est génial, mais il est nul à chier. Et c'est ça qui le rend génial. Mais c'est ça qui fait que je peux pas le classer dans le top. C'est qu'il a tellement de défauts, c'est tellement l'humain mauvais. L'humain base, moi je dis. Ouais, l'humain de base. Parce qu'il est pas foncièrement mauvais, c'est juste qu'il est pas bon. C'est ça. C'est-à-dire qu'à tout moment il peut flancher. Oui. C'est le genre de mec, il y a une mallette avec de l'argent à côté, il prend, il part, il court. Et tu le revois plus. Tu lui dis, ouais, je peux laisser ça à côté, vite fait, je reviens dans 5 minutes. C'est ça. Mais après, demain, s'il doit te sauver parce que il fera contre-cœur, mais il le fera. Ouais, s'il peut, hein. Voilà, s'il doit se mettre vraiment dans la grosse merde, il va être en mode cousin, t'as eu une belle vie. À plus tard. Mais donc, le Kei, j'ai le côté du. Bah, il est. C'est pas quelqu'un de bien. Donc je peux pas, moi, le mettre personnellement en mode dans le top. Parce qu'il y a plein de trucs qui font qu'il est génial, mais sont des trucs. Parce que c'est un naze. Mais parce qu'il est honnête. C'est ça que je dis. Ouais, enfin, j'ai pas le sentiment qu'il soit honnête. C'est plutôt qu'on nous montre la réalité sur lui. C'est plus ce côté-là du. Bah, il est nul. On te le montre, il est nul. On nous a pas fait un Superman, un truc comme ça. Je vais sauver tout le monde parce que Mais moi, chez Kei. Tu vois, je suis obligé de le citer, j'ai pensé à lui aussi, mais c'est pas mon top, Kei. Ouais. Toi, c'est vraiment officiellement ton top? Je pense, hein, parce que, comme je dis, c'est un des seuls où je me dis vraiment, il ressort du lot et il ressort. Mais certes, c'est une mention spéciale, tu vois, mais il sort du lot quand même. Alors que les autres, même dans les trucs que j'aime bien, je me dis, je les aime bien. Mais ils sortent pas du lot. Mais je les aime bien dans je les aime bien, ouais. Tu vois. Dans la case, je les aime bien. Et il y a que lui qui sort vraiment du lot en mode, lui, c'est vraiment quelqu'un, tu vois. Moi, honnêtement, si je dois citer une personne. À la base, je m'étais dit, Allen Walker, c'est mon gars. Ouais. Après, j'ai eu le côté Hachiman, quand même, c'est quelqu'un, Hachiman. Et après, j'étais en mode, mais Gintoki, Gin. Et là, maintenant, je suis en mode, les trois que j'ai cités, ils se partagent le podium dans l'ordre qu'ils veulent, je pense. Allen Walker, Gin et Hachiman. Ouais. Après, peut-être, il y en a certains que j'oublie, et après, je me dirais, putain, je suis con, j'ai pas parlé de lui, alors que lui, il est top du top. Mais, eux, je pense qu'ils sont dans le top. Et peut-être qu'il y a des gens qui se demandent aussi. On n'a pas parlé énormément de seinen, en tout cas là-dedans. On n'a pas parlé énormément de développement de personnages en tant que tel. À part un peu au début de. J'allais dire Ken, Kaneki. Et Kami-sama aussi. Ajin et Kami-sama, ouais. Après, Ajin, j'ai plus le côté. On apprend sa personnalité que développement de personnalité. En vrai, même Ken aussi, en vrai. Ouais, il y a le côté du on apprend, alors que Kami-sama, il y a plus du développement. Moi, je sais que personnellement, ce qui fait un bon personnage principal, parce que je l'ai pas dit pendant, j'aime énormément l'évolution des personnages. Ouais. J'aime bien me dire, il était ça, il est devenu ça. Mais c'est pas pour autant que je kiffe les shonen basiques du avant j'étais un trouillard, mais maintenant, ça c'était avant. Je suis fort. Oui, grâce à mes amis. Ouais, ça y est. Non, ça y est, c'était bon en 2008 les frères. Ça. Mais là vraiment, il y a plein de trucs que j'aime dans les persos principaux, la psychologie, la base, le développement, les gens qui sont pas bêtes pour rien. Et pas forts pour rien. Il y a des gens pour rien, vraiment. Mais j'ai remarqué les bons persos principaux sont pas forcément les persos principaux que je vais mettre au top. Genre, il y a plein de mangas que j'ai fait, des mangas qui sont géniaux, les persos principaux, ils sont bien, mais ils sont pas bien dans le...
Oh waouh, il est ouf, machin, Ouais. nanani nanana. C'est le ouais, t'es efficace dans le setup du manga qui est efficace, mais je peux pas te citer en dehors de trucs. Genre, je sais J'entends. qu'il y a un mec aussi, j'ai pensé pendant tout le podcast. C'est. J'ai oublié son nom, ouais, j'ai honte. Mais bref, c'est dans Monster. Tenma, ouais, voilà, Tenma. Personnage principal de Monster, Tenma. Je le kiffe, je l'aime bien. J'aime bien sa mentalité, j'aime bien son évolution, j'aime bien toutes les nuances par rapport à ce qu'il traverse et ses mindsets et tout et tout. Mais je le sors pas du cadre Monster ça, pour me ouais. dire Tenma, c'est vraiment le best. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Je peux pas, il y a plein de seinen justement, ça me fait ça. Et c'est pour ça qu'en vrai on a surtout parlé de shonen ou de shonen borderline seinen en mode bah tu le fais pas lire à un truc de 8 ans mais un enfant de 8 ans. J'ai un truc. Je vais pas aller loin moi, un jour on va m'attraper, on va dire les C'est êtres pas toi humains. Tiesco 2. Les êtres humains, tu sais, 2019, respect, hein, tu peux pas traiter les gens de trucs. Putain. Mais donc ouais, je voulais juste dire ça parce que en vrai, c'est compliqué hein. Il y a plein de bons mangas qui ont des persos principaux, pas lambda, mais qui sortent pas spécialement du lot. Il y a plein de mangas avec des persos principaux qui sortent du lot, qui sont pas des bons mangas. Ça veut pas dire que les mangas qu'on a cités sont pas des bons mangas, mais genre, j'ai surkiffé Iki. Air Gear, je le mets en mode ok tiers, c'est pas un top manga. Gintoki, c'est un manga. Moi, personnellement, je vais le mettre dans top tiers. Moi, je mets dans un à part de ouf. Mais c'est ça, c'est le côté à part du. Pour moi, Gintama, tu surkiffes, tu détestes. Ouais. Le juste milieu du ouais, c'est sympa. Non, moi, Gintama, vraiment, c'est tu te manges une claque et t'es en mode c'est fait pour moi, c'est pas fait pour moi. Yahari, bah, c'est un slice of life, donc c'est déjà un peu plus un manga entre guillemets neutre. Même si je kiffe parce qu'il y a les interactions entre les personnages, qui fait que le manga est vraiment pas mal. En tant que tel, c'est juste un slice of life. C'est pas genre. C'est pas un top manga. C'est les personnages qui portent le manga. Et. Allez, bon, Dick Rayman, je crois, c'est l'une des exceptions vraiment où le manga, je le mets au top. Et le perso, je le mets au top. Mais ça reste du shonen. Ça reste du shonen avec de temps en temps de la bagarre bête et méchante. Kamisama no Yutori. C'est du seinen en vrai. Non, c'est du seinen. Mais en soi, le perso principal, est-ce que c'est ça qui fait le charme du manga? Non, c'est le setting du manga en soi. Bah, ça fait le charme quand tu le vois à la fin, parce que vraiment, quand tu finis le premier, ça se passe en 2 arcs, quand tu finis le premier, t'es vraiment en mode ok, d'accord, je vois qui c'est, je vois, et ça fait vraiment plaisir, tu vois. Mais en soi, bon, ça fait pas. Le manga se porte pas complètement sur ça, tu vois. Ouais, je vois. C'est pas le personnage qui fait que. À part dans la 2e saison, et. Bon, après, c'est un autre débat, tu vois. Parce que, enfin, même tout ce que t'as cité, généralement, c'est pas vraiment en mode. Ouais, le manga, c'est le meilleur. Et en plus, le perso principal, c'est le meilleur. C'est plus le côté du. J'ai kiffé le perso principal. Le manga, il était sympa, plus. Tu vois, tu peux l'aimer et tout. Mais je sais pas, j'ai du mal à mettre les deux au top, généralement. Bah, moi, ça va, parce que enfin, ce que j'ai cité, il y a. Sanctuary. Bon, on va dire que c'est mention Sanctuary, spéciale. Non, Sanctuary, c'est mention spéciale parce que je peux pas le mettre au top parce que je sais qu'il est particulier. Ok. Mais tu vois, genre, par exemple, genre Ajin. Ah, mais je peux pas parler d'Azumi. Je suis un ouf. Je veux dire Azumi. Frère. Non, c'est trop tard, mais Azumi, mention énervé. Énervé, développement personnel, énervé de ouf. Mais genre tout ce qui est. Menu, ordre alphabétique, Azumi, A. Ouais. T'as pas commencé par ça? Bah oui, parce que je l'ai sauté. Ouais, J'ai jamais dit. commenté. Mais Azumi, putain de merde, c'est vraiment. D'ailleurs, je le recommanderais, mais je pense qu'il mérite un. Tu l'as pas lu? Si, j'ai commencé avant toi. Tu le finiras? Je me suis mis en pause avant que tu le... je l'ai commencé il y a je sais pas, 5-6 ans. Ouais. Et après, j'ai fait une pause. Et on est dans cette phase de pause. Ok, d'accord. Bon, on va continuer. Bah, un jour, je pense qu'il mérite un focus parce que magnifique ce manga. Après, je suis en train de penser, peut-être dans les focus. Ouais, vous êtes dans les insights. Peut-être voir même faire du double manga en focus. Parler de 2 trucs? Parce que chez un Naruto, je peux tenir longtemps dessus. Ouais. Mais par exemple, si on veut être un peu dans la découverte, Ouais. en mode, si tu veux parler d'Azumi, je sais pas si faire 1h30 sur Azumi en non, découverte. Ça fait long, ouais. C'est ça. Vas-y, on peut faire un double. double, ouais, t'as raison. Ouais, vous êtes vraiment dans les insights là. On prend des décisions avec vous. Ouais. Mais ouais, et du coup, à part ça, tout ce que j'ai cité, je pense que c'est des mangas que je pourrais lire et relire, tu vois. Oui, tu À les part lire et Reborn. relire, mais genre Gantz. Est-ce que tu mets Gantz en top manga? Oui. Vraiment? Oui. Moi, Gantz, je kiffe Gantz, hein, je surkiffe Gantz, y'a pas de souci. Mais en qualité globale, je suis pas en mode top manga. Je suis en mode. En vrai, c'est pas incohérent, même s'il y a des grosses phases de flottement, mais je suis obligé de les mettre de côté parce que. Parce que c'est l'ambiance, lourd. c'est Gantz, voilà.
Tu vois, Ah, mais tu prends GTO. GTO, je le mets dans mes top mangas. c'est GTO, sûr. c'est un manga de vie. Ouais. Tu vois, en fait, le côté manga de vie fait que je le mets top manga. Mais en qualité intrinsèque de GTO, je suis en mode, bah, en vrai de vrai. Comment ça, qualité intrinsèque? Enfin, dans le sens où t'enlèves tout le côté leçon de vie et épanouissement personnel et tu grandis là-dedans, toi, intérieurement. Bah, ouais, Ouais, c'est un mais- manga sympa où tu rigoles. Ah, mais dans ce cas-là, Après, ça fait c'est partie un- du manga. Ouais, mais... c'est un gros truc. C'est comme si je te dis, Non, mais. hey, une Ferrari, t'enlèves le moteur. Non, mais non. Non, Au mais final, ce que je veux dire, c'est que. Enfin, quand je pense GTO, j'ai aussi le côté du. Le moment où je l'ai fait. Ouais, la Genre, nostalgie. si je fais GTO à 40 ans, je vais pas spécialement apprendre énormément de choses. Donc, peut-être Bah, que ça me outre toucherait après, il y a le moins. fait que ça kiffe. Bah, après, ça va voir, parce que moi, encore, GTO, tu vois, j'ai eu le temps de. Après, ça, peut-être je l'ai refait il y a pas un petit moment quand même, mais genre, j'ai eu le temps de d'abord les faire une fois à la télé, les refaire en entier en sérieux, voir valider, regarder des trois trucs à gauche et le valider, tu vois. T'inquiète pas, je les ai fait plusieurs fois à la télé, je les ai refait tous en bouquin, je les ai refait tous en C'est bouquin ça, quand j'ai tu fait vois. une GTO, Du je les ai coup, refait je me tous dis- sur YouTube. Pour l'instant, il est en mode, il est toujours validé. Et je pense qu'avec le temps, je le validerai. C'est pas le genre de manga où je Je le vais me valide. réveiller en mode. Ah, non, mais mais- attends. C'était de la merde, tu Non, vois. mais juste que les choses soient claires, parce que là, ce que tu dis, ça peut prêter à confusion. Je valide GTO, je suis pas en train de dire c'est nul. Ouais. Je dis juste, est-ce que. Tu vois, si il y a une liste, genre les top mangas, les meilleurs mangas, Mhm. GTO, je mets pas dedans. Ah, moi, je le mets. Je mets pas dedans. Je le mets dans mon top, c'est sûr, il rentre dedans. Parce qu'au bout d'un moment, tu peux. Enfin, je pense qu'il faut pas. Enfin, il faut se décider, tu vois. Je vais pas attendre la fin de ma vie en me disant. Non, ah, oui, mais- Ça y est. Parce Je l'aime toujours à qui ce fait moment-là, gagner tu des vois. points pour moi, GTO, c'est des trucs qui sortent vraiment du cas de manga. C'est vraiment le côté du. GTO, je le mets à part. Gintama, c'est des trucs que Bah, je en les mets à soi, part. je les mets à part, mais quand même, ça reste des mangas. Du coup, je vais pas les mettre à part pour les mettre dans une boîte secrète. Je suis obligé de dire que ça va dans mon Après, je top. les Tu mets dans vois. une boîte secrète. Je dis, vas-y, top 50 overall si tu veux, mais c'est pas du top 10, c'est pas Ah, du moi, top 20. ça rentre dans. Bah, après, top 20, top 10. Je sais pas, moi, je préfère dire, il y a un épisode qui sera top 5, ça va être très dur. Mais. Je suis obligé de les citer dans un top, tu vois. Je les cite dans si un top 50, je les citerai peut-être en mode non, GTO c'est bien, y a pas de souci là-dessus. Un top sans chiffres. Juste un top. Non, mais un top, si c'est un top 5 ou un top 50, ça change tout. Et Non, mais top 50, ça veut dire qu'il y aura un au-dessus de l'autre. Et je vois, je pourrais jamais mettre. Non, mais quand je dis top 50, c'est pas forcément 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est en mode si je dois citer 50 mangas, peu importe l'ordre, je pense qu'il sera dedans. En gros, quand je dis top 50, c'est top 5, c'est qu'il y en aura 5. Pas un classement des 5, c'est il y en aura 5. Ok. Donc en top 5, enfin, s'il y a un top 5, il sera pas dedans. Si je dois faire pareil, un top 10, il sera pas dedans. Top 20, je pense qu'il sera pas dedans. 30, peut-être jouable, 50, logiquement, il est dedans. Ah, moi, non, je pense qu'il sera dedans, quoi qu'il en soit. Ah, moi, je sais pas. Parce Après, qu'il faut que je vois mérite. Genre, je vraiment- pourrais jamais l'exclure de. Je peux pas me dire. Non, tu vois. Je peux pas Je mettre de sais pas. côté. Parce que je sais qu'après, il y a des mangas, par exemple, que je suis obligé de mettre dans mon top, même s'il m'insupporte à l'heure actuelle. Et je peux pas me dire, je vais mettre lui. Alors qu'il m'insupporte, alors qu'il y en a un que j'ai validé des débuts jusqu'à la fin. Ah, tu vois et- le Tower of God. Oui. Oui. Tu vois. Mais après, c'est des questions. Ouais, après, c'est toi façon Après, de voir c'est les moi, choses. tu c'est vois. ma façon de voir les choses. Mais bon. Par exemple, un manga qui m'a énormément appris, Clannad. J'ai Mhm. grandi avec, Non, vraiment, j'ai appris des choses de la vie avec. Ça, j'en démords pas. Tu vois, comme j'ai le côté du... Ouais, moi, ça m'a appris quelque chose, mais peut-être il y a des gens, ça va pas leur apprendre quelque chose. Ouais, mais après, une liste, elle est personnelle à toi, tu vois. Oui, mais... Et moi, j'aime si je bien fais une être liste, objectif. si je fais une liste, je la centrerai sur WAM, je m'en fous Je la de. sens sur moi, c'est sûr, mais si j'ai envie de dire Naruto, best manga ever, et que je le pense, ça veut dire que j'aurai des problèmes. Mais si j'ai envie de le penser et que je le dis, c'est moi et moi seul. Oui, ouais. Mais je sais pas. Mais Je sais que après. GTO, je sais pas, en fait, si je veux le classer dans un classement, c'est assez redondant comme tournure, mais j'aurais trop le côté du oublie 2 secondes que t'as grandi avec. Bah, objectivement, tu penses que c'est un truc qui serait pas adapté à n'importe qui? Si, mais pas. Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je pense que peu importe l'âge, Parce qu'en fait, peu importe. je pense à plein de trucs qu'Onizuka fait, qui font qu'Onizuka est légendaire, mais qui en même temps. Ouais, frère, Onizuka il a un tutu. Onizuka il a le truc avec la trompe d'éléphant. Ça, c'est des choses qui arrivent. Onizuka d'un coup il devient un ninja et il se téléporte à moitié. Onizuka il devient Doraemon. Onizuka ceci cela. Mais ça qui fait le charme de ce manga. Oui non ça fait le charme de ce manga. Doraemon, genre. Ça fait le charme du manga. Carrément, je suis. Vraiment, c'est un des trucs où j'ai les lyrics dans la tête. Enfin, les lyrics. Les paroles dans la tête de ce qu'il dit, tu vois. Ça fait le charme du manga, mais j'ai le côté du je sais pas. En vrai je sais pas. Ah, peut-être on fera un débat sur ça, sur pourquoi j'ai un rapport chelou au manga. Ouais, hein. Parce que là,
Le temps, il passe, hein. Ouais. Je sais que vous kiffez, mais quand même, hein. Ouais. Je pense que on va pouvoir se dire que la prochaine, on va basculer de l'autre côté et aller sur les antagonistes. Prochain thème. De toute façon, on l'avait déjà annoncé au début, mais... Ouais, mais là, c'est spécial. C'est un reminder, vous savez. Donc là, on est en mode... ouais, Onizuka, Alan Walker, machin. Bah, je pense aussi qu'il y a... Les 3/4 des mangas qu'on a cités là, on va pas les citer pour les antagonistes. Je sais ça tout de suite. Moi, personnellement... Oh, j'en citerai... Allez, un. Ok, il va parler de Kamisama no Yutori. Non. Comme c'est une il y a un seul ennemi et c'est pas... En fait, je suis en train de réfléchir à... T'as parlé de quoi? Pour savoir de quoi tu parles. Ajin. Ah oui, ok, oui, Ajin, oui, c'est jouable, ouais. Mais sinon, Tokyo Ghoul, c'est trop fou. C'est tous des ennemis et des amis. Non, Tokyo Ghoul, c'est trop dur. Gintama. Bon, il n'y a pas vraiment d'ennemis en finalité, à part quand Bah, en c'est soi, sérieux. si, quand c'est sérieux, au bout d'un moment, t'as un vrai ennemi, mais non, je t'en parlerai pas. Dans Yahari, l'ennemi, c'est quoi? La société? Enfin, ouais. Ouais, Mais je même pense, Kingdom, ouais, même niveau- dans Kingdom, je me dis, il y a des ennemis qui sont vraiment badass, mais... Bah, à part Riboku et son plot armor qui fait que... Et il peut jamais- Rico Mais... De toute façon, ouais, là, on est déjà encore... Là, on est limite lancé sur... on va pas commencer à se lancer. Là, je sais que vous allez attendre la suite, impatiemment. Enfin, j'espère. Espérons. Hein. Et d'ailleurs, j'ai pas menacé, mais je remenace. Commencez à me répondre sur Twitter. C'est pas Moi- des manières. Moi, je vais être un peu plus gentil et je vais vous rappeler... Parce que oui, voilà, le programme aussi, l'une des raisons pour lesquelles j'en ai parlé au début. Donc, on a dit antagoniste. Après, on va partir sur le hors-série, probablement. Le focus. Et après ça, peut-être, je dis bien peut-être, qu'on partira sur les thèmes que vous avez trouvés. Donc, n'hésitez pas à chercher et à trouver. Si vous trouvez pas, vous inquiétez pas, mais si vous en avez, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Franchement, ouais, parce que c'est cool, ce serait cool. En plus, ça nous aiderait à poser des questions auxquelles on n'aurait pas pensé, parce que Exactement. finalement, on n'est que deux. Et comme on se connaît, on sait généralement c'est le genre de thème qu'on va aborder ensemble, mais il y a des trucs peut-être qu'on, tu vois, on passerait à côté, du coup, dites. Peut-être que vous pouvez nous mettre en danger, nous sortir de notre zone de confort, et ça peut être justement très intéressant. Donc, Ouais. moi, je ne vous menace pas de... Répondez sur Twitter. Moi, je menace parce que ça fait mal au cœur, tu vois. Moi, je vous aurais pas fait ça. Du coup, commencez à être coopératif, s'il vous plaît. Moi, je dis juste, ouais, n'hésitez pas, hein. Aimer, partager. Je force pas, hein. Si vous voulez pas aimer, vous voulez pas partager, ne le faites pas, mais n'oubliez pas, en plus, on est disponible sur plusieurs plateformes maintenant, Oh, on est passé sur Spotify. et on est toujours quand même sur SoundCloud. Si vous préférez SoundCloud, on est là. Si vous voulez Spotify, on est là On est aussi. là aussi. Et peut-être qu'on Ouais, sera ouais. sur YouTube bientôt. Si je Peut-être. prends l'énergie d'aller sur Première et tu C'est vois. pas une question d'énergie, ne l'écoutez pas, vous êtes pas dans les inside. Ça arrivera peut-être bientôt. Stay tuned. Stay tuned. En tout cas. En tout cas, je pense que... On peut mettre fin à cet épisode. Ouais, hein. je pense qu'on a tout dit. Vous savez à quoi vous attendre pour les prochaines et tout. Et je pense que, ouais, on peut partir sur ça. On part peut... sur ça. Ouais, moonwalking. Ouais. Ouais, ça y est. C'est quoi la phrase qu'on dit quand on part déjà? On dit fin de nous. Fin de nous. Putain, tu sais, j'avais vraiment oublié. Mais non. J'attendais que tu comptes sur- Mais regardez comment il a tout cassé. J'attendais que tu le dises pour me dire, pour sauter avec toi. Mais tu non, sautais. regarde. Vous savez quoi là c'est l'épisode où vous êtes dans les inside. Là, s'il était arrivé, il avait juste dit c'est quoi la phrase qu'on dit? Fin de nous. Non, ouais, je suis honnête. Je suis grave honnête. Trop d'honnêteté, tu vois. J'ai juste gazapé. Enfin bref, là on vous garde un peu beaucoup. Prenez soin de vous, les gens. Baius. C'est le plus important. C'est Fin de fini. nous. Fin de nous.